699 13 50 75, c'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. Alors n'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Je le rappelle, le 237, c'est l'indice du Cameroun. Donc encore plus pour vous qui nous recevez hors de nos frontières. Dois-je encore le rappeler, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste également disponible pour les amoureux des tabloïds. Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez bien entendu réagir à tout ce que nous allons nous dire sur ce plateau. Une fois que c'est fait, je vais dire bonsoir à Jean-Claude Lemdio Kenvo qui est avec nous. Il sera la voix de la société civile ce soir. Bienvenue, monsieur Lemdio. Merci, bonsoir, madame Rosalie Guesselé. Bonsoir à tous mes autres companélistes. Oui, parce qu'il faut parfois refléter la réalité de sa vie. Il faut que les gens comprennent que Lemdio Kenvo a déjà passé le concours d'entrée au siècle. Dans la Bible, on dit que quand vous avez déjà 60 ans, vous êtes au-dessus de la moyenne de vie. Parce que la moyenne de vie, c'est 50 ans. Alors aujourd'hui, il faut que parfois, je laisse ma chevelure et ma barbe refléter la vie, même si je dois me rajeunir comme le chef qui est en face de moi. Parce que lui aussi, ouais, parfois, nous, on se fait beau. C'est pour plaire à nos courtisans. Et aujourd'hui, je voudrais saluer Nadège et Guy. Enfin. Et c'est des gens qui m'ont retrouvé dans un taxi, ils étaient souriants. Et ils m'ont dit que mais Lemdio, on aime vous voir au plateau d'Info TV. Et je souhaite que ces frères-là aujourd'hui attirent d'autres panélistes. Que tu avais enfin trouvé la reine. Oui. Et je voudrais dire que vous voyez sur ce plateau, madame Guesselé, toute belle. Aujourd'hui, elle a mis une tenue de divertissement, une tenue de vendredi. C'est ça qu'il faut. Et je voudrais dire bonsoir au PDG d'Info TV et saluer ceux qui pensent à la République. Je dis ça parce que j'avais un coup de gueule. Vous pouvez y aller. Mon coup de gueule, c'est que les gens doivent faire attention. Les gens doivent faire attention. Ceux qui se disent des créatures dans cette République doivent faire attention. Nous sommes tous du RDPC. Si nous nous sommes insurgés et nous retirer à combattre certains camarades, c'est parce que c'est trop. Trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas être dans un parti, vous vous investissez à détruire le leader du parti. C'est incompréhensible. Et dans votre maison, vous avez des effigies du président de la République dans vos habits. C'est-à-dire que vous faites les tenues jusqu'au sous-bassement, vous faites les tenues. Et vous vous arrangez à mettre la photo du président de la République là où Faya Lajo se trouve. Et vous êtes le premier à détruire les actions des bienfaisants du président de la République. J'ai dit que voilà l'anniversaire qui vient d'avoir lieu. Nous avons vu comment certains camarades souffrent pour aller dans leur village. Pour aller dans leur village, c'est un parti de combattants, un parcours de combattants. Il était embourré parce que quand on décrit les actions, les gens croient que c'est pour les autres. Pourtant, ils vivent ça. Ça veut dire que c'est des trompeurs. Il faut que certains camarades aient le courage de dire au président de la République la vérité. Nous avons tous dit au Cameroun que mon patron politique, moi je suis un biaïste, le président de la République, Paul Biya, est le plus renseigné du Cameroun, et c'est vrai. Il est le plus renseigné. Vous savez qu'on peut vous donner tous les renseignements, mais de faux renseignements. Le chef est là devant moi, il sait. Vous pouvez couper ça là, vous croyez que vous avez tous les bons renseignements du monde, mais dans ces renseignements, la plupart, c'est des faux. Et vous gardez ces faux-là comme juste. Oh, comme réalité. Mais, vraiment, ça ne va pas. Il faut que les gens fassent attention. Il faut que les gens fassent attention parce que ça nous fait mal, nous autres qui sommes dans le parti, qui avons des difficultés de défendre souvent certains camarades malgré leurs exactions nauséabondes sur le terrain. Donc, nous devons œuvrer pour laisser ce Cameroun prospère. Rien ne sert d'écrire des livres, de faire des citations du président de la République. Il y a son livre de chevet, de libéralisme communautaire. Si les gens avaient appliqué seulement un tiers ou un cinquième de ce livre, on attend seulement le moment des élections, vous voyez, les gens vont faire les petites brochures, on lit. Or,
Or, quand vous allez dans leur village, les gens participent au développement de leur village. Allez à Vomecar. Allez à Vomecar. Allez nous dire ici, le village de Paul Biya lui-même est développé. Parce que le monsieur a passé son temps à penser au peuple camerounais qu'à penser à lui-même. Même à ses propres enfants, dites-moi, quelle place occupe un de ses enfants dans cette république? Contrairement aux autres qui sont là nommés, les enfants sont des gouverneurs déjà, des sous-préfets, des préfets. Les enfants dirigent tout. Ils ont mis leurs enfants dans l'armée, des généraux, ils sont là. Dites-moi quel poste occupe les enfants de mon champion. C'est pour dire que voilà quelqu'un qui a toujours pensé. Vous savez, en Égypte. Non, j'ai fini, j'ai fini. Oui, c'est vrai. Non, parce que c'était énervant. Tu crois que tu vas parler comme ça jusqu'à la fin de Non, c'est énervant, je suis en disant que. La salutation, je prends l'exemple de l'Égypte. Moïse était un enfant qu'on avait récupéré dans l'eau et qui est entré au palais par l'une des sœurs de Pharaon qui a participé. C'est pour dire aux gens que ce n'est pas tout l'enfant que vous avez accouché de votre propre ventre qui peut venir vous donner le bonheur. D'accord. Moïse a participé à la construction, mais dès que le Pharaon a compris, il a enlevé le nom de Moïse sur tous les effigies en Europe, mais en le gardant dans le corps, dans le cœur, jusqu'à la mort. Son propre fils n'était rien à côté de lui. Et donc c'est pour dire aux gens que le tribalisme, les discours haineux, tout ce que les gens peuvent faire, utiliser les autres pour détruire le Cameroun, ça ne doit plus passer. Ça ne doit plus passer. Il faut avoir un gène patriotique dans ce pays. Merci. Comme nous autres, qui défendons notre champion. D'accord. Voilà. Je vous rassure qu'il y en a qui trouveront que votre défense n'est pas un gène patriotique. Mais l'appréciation peut varier selon la position que l'on a. Magistrat Patrick Marius Sondonda, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes militant du RDPC, le parti au pouvoir que vous allez représenter sur ce plateau. Bonsoir, madame Rosalie. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette séance. Il y en a qui sont en train de dire au quartier, la messe, elle aime le problème. Elle a encore allé chercher sa majesté. Je préfère la franchise du piment, comme on dit souvent, que l'hypocrisie du sucre. Voilà. C'est-à-dire que nous avons des rapports francs et lorsque nous avons quelque chose à dire, nous le disons, je le dis. Je dis toujours ma pensée. Et quand vous avez également à vous dire votre pensée, vous dites votre pensée. Bon, si c'est la bagarre, c'est juste pour quelques instants. L'essentiel est que, n'est-ce pas, tout le monde soit renseigné sur la vérité. J'ai suivi M. Lemjo jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment où il m'a lâché en cours de route disant que les caleçons sont faits avec quoi? Avec le figure. On met la figure du président de la République. C'est là où les gens ont vu les tenues comme ça, moi je sais. Jusqu'à faire même le soutien avec ils s'arrangent à ce que la photo de mon champion, ça c'est le bout c'est ça. Alors, parce qu'ils se croient trop patriotiques et ce sont eux qui gâtent tout le travail. Alors non, je suis effectivement sensible à ce que M. Lemjo dit, ce coup de gueule qui en réalité traduit, je crois que beaucoup de choses doivent être faites. C'est-à-dire que toutes les situations peuvent s'améliorer pourvu qu'on y mette la bonne foi, la bonne volonté. Lorsqu'on a été appelé à servir auprès du président qui vous a fait confiance, je crois qu'il faut servir dans l'honneur et la fidélité, comme c'est dit quelque part. Mais il faut surtout servir dans la bonne foi. Tout n'est pas facile, tout n'est pas gris, mais je crois qu'il faut toujours être au service de la population. Quand on a décidé d'être, n'est-ce pas, un serviteur du peuple, il faut servir effectivement le peuple. Merci de me convier. Bonjour à vos téléspectateurs, bonjour aux panélistes ici présents. Nous allons toujours apporter, n'est-ce pas, ce que nous pouvons pour éclairer davantage l'opinion publique. Bien sûr, merci d'être là. Michel Gabriel Toudiem répond également présent sur le plateau du Grand Soir de ce vendredi. Il est un signant syndicaliste. Bonsoir, monsieur Toudiem. Bonsoir Rosalie, bonsoir mes co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. J'ai été un peu mal à l'aise d'entendre, n'est-ce pas, le discours de monsieur Lemjo. Oui, j'ai bien dit que selon la position que l'on a. Parce que, comment est-ce qu'on peut expliquer que nous sommes tous invités ici par Madame Rosaline Guessele, qui nous a invités, n'est-ce pas, je peux même dire par écrit. Alors, imaginez-vous que je sois en train de taper sur les gens et qu'elle me laisse le faire, donc c'est elle qui m'a invité. Ça veut dire qu'elle me connaît quelque part. Et puis, on se met à dire que c'est elle. On laisse la concerner, on laisse l'initiatrice. Donc ce que M. Lemjo fait, ça c'est de laisse-bouffe. Si le président Biya laisse la situation pourrie, ça veut dire qu'il est le premier comptable, il est le premier responsable de cette pourriture. Donc ce que M. Lemjo fait, ça c'est de laisse-bouffe. Ça veut dire qu'on connaît, n'est-ce pas, où vient le mal.
Mais on fait semblant, n'est-ce pas, pour couvrir les choses et la situation continue à pourrir. Vous voyez, comment expliquer, monsieur Lemdiou, dans ce que vous dites là, qu'un ministre fait 10 ans au même poste, 20 ans au même poste, le président Biagui de le voir, il le laisse là, avec tout ce qui considère comme détournement des fonds publics. Ne racontez pas des histoires comme ça sur un plateau. Il faut appeler le chat, il faut appeler le poisson. Voilà comment on résout les problèmes et on développe le pays. Mais c'est parce que tu m'as pas appelé. Bienvenue, monsieur Michel Gabriel Tudier, merci d'être là. Et le quatrième, et non des moindres, Géranga, il est avec nous, lui, il va représenter le PCRN sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux autres invités. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs d'Info TV. Bonsoir à la grande famille PCRN à travers les 320 communes que compte le Cameroun. Évidemment, je voudrais féliciter la grande mobilisation qu'il y a du côté de Mbalmayo à ce moment, où il y a un grand meeting d'installation, présidé par le président Cabral Lébi. Vous pouvez imaginer la démonstration de force qu'il y a de ce côté. Non, arrêtez d'imaginer. Et évidemment, je voudrais également, contrairement à ce que M. Lemdiou dit, je voudrais également apprécier la prise de conscience des Camerounais. Parce que par rapport à la date qu'il a évoquée, j'ai bien observé les Camerounais qui vaquaient à leurs préoccupations, les motos-taximans, les commerçants, les Bayam Salam. Et je crois que ce jour-là, c'était un jour ordinaire pour tous les Camerounais. Et peut-être pour ceux-là qui n'ont pas encore pris la mesure de la chose, je leur demande de faire, de revoir leur tir. Parce que ça peut donc, c'est ça qui conduit à ce qu'ils viennent de dire là, qui font le suivisme. Il n'y a pas de conviction, on vous amène, on vous dit, parce que on vous a donné le pain gratuitement, vous pouvez donc le coudre de manière désinvolte. Et voilà jusqu'où ce régime nous a conduit. Parce qu'il n'y a rien n'est contrôlé, rien n'est réglementé. Et évidemment, c'est la débauche totale et on laisse pourrir. Donc moi, je crois que c'est ce qu'il dit, c'est son champion qui est responsable de ce qui se passe. Évidemment, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que si on avait voulu que ça soit autrement, les choses se seraient également organisées pour qu'on n'arrive pas à de tels dérapages. Évidemment, c'est pour ça que nous, au PCRN, on prône véritablement cette prise de conscience pour que chacun soit responsable de la construction du pays, chacun à son niveau. Et là, je voudrais sortir en encourageant mes compagnies de camarades de lutte du côté de l'arrondissement d'Aouai, où je suis le responsable politique, notamment aux camarades de Luc et Sama, qui se déploient au quotidien et dans les jours à venir, nous aurons des comités de base installés de ce côté. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et que le travail continue. D'accord. Bienvenue et merci d'être là aujourd'hui, la route des CR. Évidemment, j'allais sortir par là. Non, vous avez interprété le dit de votre manière. Non, alors je vais dire c'est mon live parti. Et j'allais répondre évidemment sur ça pour dire, monsieur le ministre, vous avez passé 7 ans déjà. La route Hawaï et c'est le statu quo. Tirer sur les gens comme ça, moi je n'ai jamais vu. Non, nous on l'a fait toujours. Et on il faut tirer. Là, je ne défends pas. Moi, tirer sur tout le monde. Non. Parce qu'au jour du jugement dernier, chaque membre du gouvernement rendra compte à sa population. Non, c'est votre analyse. Il va dire à sa population pourquoi il y a le sous-développement chez lui, alors qu'il avait les moyens, on lui a donné les moyens d'arranger. C'est pour ça, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, ils vont dire qu'ils avaient de gros postes. Les enfants sont voyous. Lui-même va dire aux gens que c'est pas bien. Alors qu'il n'a pas su ce qu'il fallait. Monsieur Lemdiou, si les enfants sont voyous à la maison, on va taper, ça veut dire que l'éducation a été ratée. Et c'est la faute aux parents, monsieur Lemdiou. Donc, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne peux même pas... Il faut savoir qu'il y a des parents qui sont régulièrement trompés par leurs enfants. Ça ne se justifie pas. Quand ils font confiance à leurs enfants, si vous voulez... L'enfant vient lui dire que papa, j'ai fait telle chose. C'est le résultat du trimestre qui montre au papa que l'enfant là me trompait. Ça veut dire que si l'enfant est voyou, ça veut dire que vous allez laisser passer. Et ça retombe également sur nos parents que vous êtes. Donc vous ne pouvez pas venir me dire qu'il faut laisser tel. Je dis c'est tout le système, y compris le président de la République qui est responsable, le responsable premier de tout ce qui se passe. Alors je vais dire ceci.
C'est-à-dire, il vous reste, vous avez prolongé jusqu'ici, de 7 ans jusqu'à, de 24 mois jusqu'à 7 ans. Il reste, vous avez dit, les travaux seront livrés le 31 décembre. Il vous reste 1 mois et demi, monsieur le ministre. Il vous reste 1 mois et demi parce que le compteur est engagé. Évidemment, moi, je ne crois pas à cela parce que c'est un menteur. Il faut le dire. Et j'ai apprécié. Évidemment. Ah, d'accord. Non, et je dois apprécier le reportage d'Info TV qui s'est rendu sur le terrain et a interviewé les riverains, ceux qui sont impactés. Je vous dis de ce côté, autant mieux laisser 7 jours comme elle était avant que de venir vous moquer de toute une communauté en complicité avec les élites RDPC qui ne font rien du tout jusqu'à aujourd'hui. Et on se permet d'organiser je ne sais quoi pour encore venir encore se moquer de ces populations. C'est votre chute là qui est là-bas. Donc moi aujourd'hui, qui ne font rien. Il faut donc dire aux populations de cette communauté, je veux dire la communauté veulent en général, que nous devons sauver cette route. Il n'en est pas question, c'est notre route. D'abord, c'est les populations de ce côté qui sont impactées. Mais vous les avez que ça soit la route de tous les Camerounais. Non, je ne suis pas concerné. Ce sont eux qui sont C'est pour ça que je dis ceci. Attendez une seconde, monsieur Giranga. Je dis bonsoir à tout le monde. Ça va. Vous avez eu l'occasion de faire votre litanie de bonheur. Tout le monde vous a écouté. Il y a d'avancer. Merci. Monsieur alors, je dis donc ceci. Moi, j'invite toutes les populations d'Hawaï et ce soir au Languina de défendre ces routes mordicus. Mordicus, même s'il va falloir outrepasser dans la loi. Bloquer même cette route. Parce qu'on va arriver là. J'ai cru que vous vouliez... Non, on va bloquer jusqu'au moment où on va bloquer cette route. Pour qu'on sente que véritablement, parce que de ce vous ne pouvez pas passer 7 ans, même sans indemnisation. On casse votre maison, on enlève les tombeaux, on dévaste les plantations, même pas un radis. Mais c'est méchant à la limite. D'accord. C'est très méchant. Alors il faut sortir également. Je voudrais apporter mon soutien à l'artiste Lady Ponce. Je le prends vendredi, c'est vendredi, je suis... Non, je dis... Non, c'est pas un problème d'influencer. Je dis... Allez-y, vraiment, je dis... J'apporte aujourd'hui mon soutien à l'artiste Lady Ponce, qui a eu le courage de dire à haute voix ce que les autres artistes disent entre les jambes. Lorsqu'on est frustré, lorsque ça ne va pas, on a le droit de s'exprimer, quitte à ce que chacun tire de gauche à droite. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'exprimaient parce que quelqu'un d'autre a pris le courage. Au lieu de voir dans quelle mesure les choses peuvent aller pour le mieux, on s'attaque plutôt à elle. On n'aurait pas dû dire ceci. Elle a dit ce qu'elle pensait. Et je suis de tout cœur avec cette dame. Parce qu'il est inadmissible que vous invitez quelqu'un, soit pour une entreprise qui est... Non, parce que où est le patriotisme économique et même culturel? Si on applique le protectionnisme économique pour faire prévaloir les hommes d'affaires sur le plan national, on devrait également savoir qu'aujourd'hui, si on est envahi par la culture des autres, par les danses des autres, automatiquement sur le plan interne, c'est la culture qui est sacrée. Et Lady Ponce fait la fierté jusqu'ici du Bikoutsi des rythmes qu'elle promeut, tant sur le plan national que sur le plan international. Donc il est légitime. Qu'est-ce que Fally Ipupa, lorsqu'il va venir tourner 2 maigres coups de rein, que Lady Ponce ne peut pas faire? Il faut qu'on laisse véritablement cette histoire où dès que quelqu'un fait, on est fan de ceci, mais qu'est-ce que Fally nous apporte? Lady Ponce habite ici, elle construit ici. Elle a des maisons ici. Elle fait le marché. Ça veut dire que si on lui donnait cet argent, on est sûr que sur le plan économique, elle va réinjecter ça ici. Nous sommes d'accord. L'argent à quelqu'un, le lendemain il prend l'avion, il va manger avec cet argent. Mais à quoi aurait on servi cet argent? D'accord avec vous. Non, il faut arrêter. Mais sauf que c'est les Camerounais qui ont choisi d'inviter Fally Ipupa. Quel Camerounais? C'est celui qui organise. Mais quand vous êtes dans une société, on vous demande que vous voulez quel artiste pour célébrer tel événement. Vous laissez les Camerounais, vous allez plutôt choisir Fally. Vous invitez dans vos mariages, dans vos anniversaires, c'est que vous faites partout, qu'elles viennent vous animer.
C'est lorsque vous avez les anniversaires de ceci, c'est là où vous connaissez son importance. Lorsqu'il faut vraiment valoriser et mettre même cet argent pour qu'elle fasse quelque chose de bien. Je ne dis pas que ça soit elle. On pouvait bien appeler d'autres. Mais c'est un coup de gueule qu'elle a donné. C'est un coup de pied à la fourmilière. Petit pays. Évidemment. Cela ne peut pas se passer au Congo. J'ai pris l'exemple d'une boisson qu'un artiste a valorisé. Vous voyez. Est-ce que c'est un forcé d'inviter dont Lady pense? Non, j'ai dit ce n'est pas forcément elle. Mais vous avez parlé à un parent camerounais? Non, c'est dit Fally ne vit pas au Cameroun, elle ne fait pas sa vie au Cameroun. Je dis c'est le statut de l'artiste que Lady Ponce est en train de valoriser et de défendre sur le plan national. Il faut qu'on consomme d'abord camerounais. Mettez une Cameroun d'abord. Alors, Lady Ponce, vous avez mon soutien. D'accord. Même si moi je ne vais pas limiter cette affaire à un problème de soutien de personne, mais il faut reconnaître que si on reste sur le principe que c'est notre agent qui est injecté, puisque la marque là n'est pas vendue au Congo, cette marque là ne sera vendue nulle part ailleurs qu'au Cameroun. Je crois qu'on a raté un peu une occasion également de distribuer un peu les revenus du pays un tout petit peu. Fally, c'est pas un souci, il aurait pu faire partie d'un panel avec beaucoup de Camerounais dans une sorte d'équilibre, qu'on prenne un artiste du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Sud, qu'on crée une sorte de multipote de la musique camerounaise. Même l'emboléeur. Ça se voit associer l'emboléeur dans cette histoire-là. Une grande fête. L'emboléeur. Ils sont passés l'emboléeur, c'est dans cette partie. De la personne, il faudrait que les gens traversent un peu la vie. Du Cameroun. Et puis la musique de Fally, vous prenez pas on a levé l'emboléeur, qu'on pouvait injecter là et qu'il pouvait passer le message plus que Fally. Pourquoi? Je suis d'accord. Il faut arrêter ça. En fait, c'est pas un problème de Lady Ponce. Les gens ont superposé la personne sur le problème. Je crois qu'il faudrait rester sur le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'on a toute une affiche avec une seule personne qui porte radicalement. Avec le montant d'argent qui énerve. Géré par l'argent du Cameroun. Tout à fait. C'est le patriotisme ici. C'est tout. C'est ici, des Camerounais, c'est le patriotisme qui parle. Donc, ce n'est pas une mauvaise pensée de penser que un Camerounais, bien sûr, un Camerounais pouvait animer cette affaire. Mais je crois qu'au-delà de ça, il faut savoir que nous sommes dans un monde de compétitivité, que nous sommes dans un monde qui est vraiment ouvert. Oui, on est d'accord. Personne n'a rejeté Fally, il veut constamment faire les concerts. Voilà, en ce sens que si dans une société comme certainement Camtel, la majorité des personnels, quand on leur a demandé, vous voulez qu'on invite quel artiste, s'ils ont dit, invitez-nous Fally. Au lieu de parler de si Fally parler d'un étranger, est au-dessus des... Les goûts sont relatifs. Il faut, même si c'est une occasion de faire la promotion de la boisson Skol. Voilà, Skol, c'est ça. C'est une boisson qu'il a valorisée là-bas. Est-ce qu'on pourrait admettre de son côté, inviter un autre artiste? Vous parlez de quoi? L'argent qu'on donne à Fally pouvait payer même 20 artistes. Alors, et leur donner la joie de revivre. Moi, je suis d'accord avec vous. Parce que nos artistes meurent là, sans soin. On entend seulement que tel est mort à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de comprimés de Nivaquine. Il faut qu'on valorise nos artistes. Qu'on valorise les artistes eux-mêmes, ils ont fait de leur société le droit d'auteur. Non, c'est un autre débat qu'on aura sûrement l'occasion d'avoir, mais je crois que ici il s'agissait, c'est la fête de fin d'année de cette structure qui est nationale et qui est censée promouvoir tout ce qui vient du pays pour un produit qui n'est vendu qu'au pays. Je crois qu'il aurait été de bon ton d'utiliser également beaucoup d'artistes du terroir. Maintenant, qu'on aime Fally, c'est pas là la question. On aime Fally, on aime l'écouter, on aime tout ce qu'on veut, mais on ne prend pas tout notre argent pour qu'il aille après utiliser aussi au Congo. Absolument. Il faudrait que ça soit injecté dans l'économie à l'intérieur du pays. Je crois que c'est ça qui fait bavarder beaucoup. C'est ça, madame. Ils auraient pu saisir même l'occasion de valoriser notre champion du monde, Nganou. Valoriser les champions aussi. Mais il devait venir au moins participer comme marque. La marque de Camtel, c'est une marque camerounaise qu'il faut. Mais à inviter les autres artistes, la présence d'un gars, nous seulement sur les gens devaient s'abonner encore à Camtel. Il faut vous dire que beaucoup de personnes ont fui Camtel à cause de leur mauvaise politique de gestion. Moi, j'ai un téléphone Camtel chez moi, j'avais pris tout petit, je n'ai jamais chargé cela. Le jour que j'aurais besoin de réactiver, j'irai là-bas. Pourtant, Camtel a de bons produits. Mais pourtant, ils ont de bons produits, mais quand ils passent le temps à faire de mauvais choix, c'est pas bien.
D'accord. Maintenant que vous m'avez bouffé une bonne partie de mon émission, je suppose que c'était une mise en bouche sans mise en bouche. On va pouvoir peut-être s'intéresser à l'Assemblée nationale du Cameroun, si vous le voulez bien, plus précisément au cabinet du président de l'Assemblée nationale. On le rappelle, l'ouverture de la session du mois de novembre, c'était aujourd'hui, et bien entendu avec pour point culminant le vote du budget de l'exercice 2024, mais c'est pas ce qui va nous intéresser parce que c'est un exercice, on va les laisser se livrer à cet exercice. Nous, on a constaté simplement que le cabinet du président de l'Assemblée nationale est en déroute. Nous avons deux communiqués qu'on va rendre solennels l'un après l'autre pour planter le décor de cette discussion. Deux communiqués qui ont donc été rendus solennels. Le premier qui est un arrêté présidentiel qui bien sûr déloge Monsieur Boucar. On va donc le lire. Arrêté présidentiel numéro 2023/13/10/AP/AN. Le président de l'Assemblée nationale, je préfère traverser les vues, arrête. Article 1, M. Kamsouloum El Hadi Hashimi, administrateur principal de la santé et pour compter de la date de signature du présent arrêté présidentiel, nommé directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent arrêté présidentiel sera enregistré puis publié en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera. C'est donc signé à Yaoundé le 9 novembre 2023 par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaïégué Dibril. Et puis, coup de tonnerre. Le même jour, un peu plus tard, on a un autre communiqué, cette fois communiqué radio. Radio Presse TV, on n'en est plus à un arrêté, comme ça a été le cas avec le premier. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'il a procédé ce jour à aucun changement au sein de son cabinet. Des individus sans foi ni loi ont imité sa signature et fabriqué des cachets pour opérer une entreprise de déstabilisation. Ces bandits de grand chemin seront traqués et mis à la disposition des instances appropriées pour que force reste à la loi. Et c'est un communiqué signé du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaïégué Dibril. J'ai fini avec vous, je démarre avec vous, monsieur Giranga. On a un souci là. Quand Solom s'installe, Bouka part ou Bouka reste quand Solom ne s'installe jamais. Parce que on est un tout petit peu dérangé parce que les deux, le communiqué et l'arrêté sont signés du président de l'Assemblée. Et jusqu'ici, il n'y a pas eu un retour. On nous a quand même signalé un peu de violence du côté de ce cabinet hier et même ce matin avec des sorties d'armes à feu. On a envie quand même de se demander si finalement le président de l'Assemblée parle encore dans son cabinet ou il y a un nouveau président de l'Assemblée caché derrière lui qu'on ne maîtrise pas. D'ailleurs, moi je voudrais même reformuler votre... Bien sûr, vous pouvez vous amuser à le cabinet du PAN en déroute. Moi je veux dire, je veux même arriver en déroute. Le cabinet du PAN en panne. C'est ça qui se transpose. C'est-à-dire le cabinet du PAN en panne. C'est même flagrant. C'est flagrant. C'est ça qui nous plonge là aujourd'hui. Et en déroute, ça ne donne pas, ça ne sonne pas de mon point de vue. Il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Le cabinet du PAN en panne. Et là, il me semble que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il vous souvient que dans ce pays, il y a un gouvernement qui a été élu par une journaliste de la CATV et quelques minutes après, ce gouvernement a été... je vais dire, on a eu le même scénario, c'est-à-dire un communiqué qui sort ne reconnaissant pas le gouvernement. Et cette journaliste n'a même jamais été sanctionnée. Donc, je voudrais également, ici, avant d'aborder, lister les vieillards, les institutions occupées par les vieillards. C'est utile? C'est très utile. Et là, vous allez voir comment je vais tant que c'est fait avec sans mépris. Okay. Non, c'est pas le... Je n'aime pas... Tant que c'est fait sans mépris, vous allez voir la présidente de la République oui. qui est occupée par un vieillard. Le par président une personne âgée, c'est mieux. Non, je vous dis, c'est votre... Moi, je sais qu'on appelle... Non, s'il vous plaît. Et là, ce n'est pas du mépris. C'est d'abord même une grâce d'être vieillard. Non, vous n'avez pas compris. Parce que vous voulez m'amener à dire... Monsieur Seranga, vous n'avez pas compris. Okay. Vieillard, c'est injurieux.
Non, Je c'est pas... répète, s'il vous plaît. Tu vas trouver un autre Je synonyme. vais dire pas les grands-pères, si ça vous Voilà, arrange. c'est mieux. Voilà. C'est un mot qu'on utilise couramment. Pas les grands-pères. Dites votre grand-père. il n'y a pas Voilà, de problème. peut-être arrière-grand-père, pour moi. Il n'y a pas de souci. Voilà, les institutions occupées par les arrière-grands-pères. Il n'y a pas de problème. Voilà. Allez-y. Vous avez la présidente de la République qui est occupée par l'arrière-grand-père. Voilà, dis qu'elle ne veut pas mon arrière-grand-père. Mon Parce que arrière-grand-père. peut-être mon grand-père. Non, je dis c'est mon arrière-grand-père. Voilà. Évidemment. Voilà. Le président du Sénat, mon arrière-grand-père. Le président de l'Assemblée nationale, mon arrière-grand-père. Ouais. Le président du Conseil constitutionnel, mon arrière-grand-père. Ça peut être quand même ton Le grand-père. président du Conseil de la Cour suprême, mon arrière-grand-père. Le délégué général à la Sûreté nationale, mon arrière-grand-père. Le délégué, le chef d'état-major des armées, mon arrière-grand-père. Donc ils sont comme ça, j'ai listé, je n'ai même pas envie de finir parce que c'est tellement long. J'ai listé environ 7 à 6. Chacun peut continuer à la maison. Et lorsque vous voyez, et je vous dis c'est une grâce. C'est une grâce, ce n'est pas la moquerie. Parce que pour atteindre cet âge, dans ma famille, l'âge, ce type de personnes, à leur âge, moi je n'ai pas connu, ça n'existe plus. Ils sont tous morts. Ça veut dire que c'est déjà une grâce de les avoir. Bien sûr. Déjà. Et je vais vous noter que la plupart des enfants qui sont nos pères, de ces vieillards, Ouais. de ces grands-pères, sont des retraités. Déjà des retraités, la plupart de leurs enfants qui ont commencé à travailler. Aujourd'hui, eux, ils sont à la retraite, donc ils s'occupent de leurs petits-fils. Donc, lorsque vous voyez, et lorsque peut-être vous cumulez la somme d'âge des 6 premières personnalités, vous avez environ 500 ans. Oui. Comme pour dire. Non, je vais vous amener à comprendre ce qui s'est passé. Oui. Parce que lorsque vous avez donc cette tranche d'âge, oui, Ouais, cumulé. Oui. Et ce n'est pas donc différent des grands-pères, de nos grands-parents qui sont à la maison. Lorsque vous voyez le comportement de nos grands-parents qui sont à la maison, ce n'est pas totalement différent. Ça veut dire qu'ils sont capricieux, ils sont, je ne sais pas, ennuyeux, avec les petits-enfants qui les trompent de temps en temps, qui les tirent la canne. Ils sont fatigués de manière globale. Ça justifie donc ce que vous venez de nous lire. Ça veut dire quoi? On peut donc tromper la vigilance parce que je vais également vous faire remarquer que des deux communiqués, d'abord le premier, l'arrêté dont vous avez dit, sur le plan de la rédaction administrative, tout est vrai d'accord. Ok. Tout est ok. On ne peut rien remettre en cause. Ouais. Les lois y afférentes sont bien évoquées. Oui. La rédaction suit. Ouais. Vous avez vu même la signature, Ouais. les ampliations. Donc, ce document est authentique. Ce document est authentique. Personne ne peut me démentir sur ce point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous ai énoncé, lorsqu'on a affaire à un grand-père, il arrive parfois que lorsque le grand-père dort, vous partez soutirer son assiette de nourriture. Donc on allait soutirer son cachet. Évidemment, je prends ça comme la nourriture. Et quand il va se réveiller, il ne saura pas la personne qui est entrée dans sa chambre discrètement. Et lorsqu'il va venir commencer à danser, s'il vous parvient à vous taper, vous allez l'isoler. Parce que lorsqu'il aura besoin d'eau, il ne pourra pas se lever, aller prendre l'eau lui-même. Il viendra encore vous appeler. Donc, vous voyez donc cette complicité entre ceux qui entourent le pan parce que ils tirent les profits de ses grands-pères. Ouais. Évidemment, le grand-parent qui est également là, il est dépendant et il tire également profit de ses enfants. Et donc, on peut donc arriver à ce genre de situation qui n'est que normal parce qu'il Il a faut le dire. viré quelqu'un et la personne revient pas derrière. Bien entendu, parce qu'il réagir. faut le dire ici là. Ouais. C'est-à-dire, je trouve ça très normal, vu son âge, qu'aujourd'hui, ce n'est plus quelqu'un qui est à même de tenir. Pour qu'il se lève le matin, parce que je vous parlais de nos grands-parents qui sont à l'image de ses grands-parents. Pour qu'un grand-père se lève le matin, c'est vous qui allez toquer à sa porte. Grand-père, réveillez-vous. Pour qu'il se lève, il faut peut-être chauffer de l'eau, il faut masser, il faut faire ceci, et c'est peut-être aux environs de 10 heures. Ça veut dire qu'il n'a pas la capacité de se lever comme vous. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que par rapport à toutes ces institutions, cela peut arriver partout. Vu leur âge. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'ils méritent encore d'être là? Voilà la problématique. Parce que si de telles choses arrivent, évidemment, ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois. Ça va continuer.
vous avez vu un communiqué et il vous semble qu'il y a des détournements de fonds publics qui circulent également. Ça peut être de l'argent qui aurait été dévalisé en son insu ou bien à sa présence, parce qu'on a trompé sa vigilance. Donc il faut vous dire ceci. Lorsqu'on a travaillé... À ce moment, Kavaye Guedibri ne dirige plus. Non, c'est évident, c'est évident. Il est pris dans un étau. Il est pris dans l'étau. Où ceux qui l'entourent tirent effectivement profit de son âge et de sa jeunesse. Et puisqu'il est dépendant, il ne peut pas se mouvoir seul. Il est donc obligé de faire avec. De faire avec. Donc, tout ce que vous voyez, ce n'est que normal. Il faut donc dire, c'est-à-dire, est-ce que tous ces grands-pères méritent encore d'être là? J'ai dit non. Non et non. Parce que c'est une hypothèque pour la gouvernance. Ça freine le développement parce qu'ils ne sont plus efficaces. Ils ne peuvent plus rien contrôler. Il faut donc renouveler, soit balayer le système, c'est mon point de vue. C'est-à-dire balayer tout ce système, balayer complètement, avec un nouveau système, avec de nouveaux hommes. Juvéniser. Bien évidemment, parce que, je vous dis, vous pouvez voir pourquoi les situations, c'était une situation... On va revenir pour la suite. On permet aux autres de nous dire ce qu'ils en pensent également. Est-ce que finalement le président de l'Assemblée a encore le contrôle de l'Assemblée nationale, de son cabinet, lorsque l'on sait que c'est dans ce cabinet que tout se gère, tout se manage avant d'arriver au regard du public? On a aujourd'hui un directeur du cabinet qui semble imposer sa décision et tout le monde a du mal à le bouger. Est-ce que finalement le président Kavaye Guedibri réussit encore à manager tous ces gens dont il a la responsabilité? On vous dirait comme Gérard qui ne contrôle plus rien et c'est lui qui est contrôlé. Il manage comme un grand-père. Un grand-père qui... Oui, il manage comme un grand-père qui encadre ses enfants, sa génération, ses petits-fils. Ça veut dire que le grand-père, son rôle, c'est de rester voir autour de lui toute sa progéniture, être heureux. Il peut le faire à la main. Ça veut dénoter, quand tu parlais, je t'écoutais. Quand ça dénote tout simplement le mal-vivre qu'il y a dans nos institutions. Nous sommes là en train de décrier la malgouvernance de certains collègues. Ça dénote, parce que l'Assemblée nationale, c'est là où on vote les lois dans ce pays. Ça dénote une fois de plus que nos lois sont mal votées, mal exécutées parce que elles ne font pas dans les règles de l'art. Parce que nous avons aussi à côté de certains députés qui sont à l'Assemblée pour dire adopter. Ça prouve que l'Assemblée, il y a mal vivre à l'Assemblée nationale. Et ça vient de montrer que c'est ce directeur de cabinet qui a souvent géré l'Assemblée nationale. C'est lui le véritable pâle. Parce que, oui, il est là. Qui peut l'enlever? Notre radio, je vais vous dire comment ça se passe au Cameroun. La première note que vous dites être authentique, c'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Les gens sortent, il y a des spécialistes pour sortir les notes authentiques avec les ampliations. Nous connaissons notre parle, tout le monde sait que même un discours, il n'arrive pas. Quand il fait un discours, il prononce 2 mots, il bloque à un niveau, il parle en patois. Donc il n'arrive plus à s'exprimer lui-même. Donc même les discours là, on vient seulement, on le réveille au lit, mais on dit signe, il signe. Voilà. Ça veut dire qu'il y a 2 clans à l'Assemblée nationale. Le clan de Kavaye et le clan de ceux qui veulent renverser Kavaye. Tu comprends? Le clan de Bouka qui veut renverser, mais c'est le même nom toujours. C'est les gens qui sortent toujours de la même région. Bouka ou Kamsuru, c'est le même genre, c'est le nord. C'est nordiste, non? Bouka n'est pas nigérien ou Kamsuru. Ce sont ces mêmes enfants qui luttent parce que chacun veut avoir la place au gâteau. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont la même mise sur le budget. Dernièrement, vous parlez de 2 milliards de disparus, non? Mais il vous avait dit, ce directeur de cabinet, que les postes de sortie d'argent, ils ont récupéré ça. Donc, le pôle est là. Quand il veut l'argent, on lui dit tu veux combien? On donne seulement. Et les députés ne peuvent rien dire. Parce que quand ils viennent là, ils arrivent dans leur chambre à l'hôtel des députés, on a changé les draps, on a rempli le frigo, on a tout mis. Là, ils disent que, oh, vive la vie. Il ne vient que pour vivre.
Les députés ne participent à rien. Quand on parle du budget, quand on parle de rentrée budgétaire, ils vont faire quoi là? Chaque ministre qui vient là-bas sait que j'ai au moins un député dans ma poche. S'il s'amuse, je ne veux plus donner le marché. Les députés sont obligés de se plier. Ils viennent là seulement pour pointer les perdièmes. Dites-moi quel député, en dehors des députés, de quelques maigres députés de l'opposition, à qui on a même muselé, on a mis le museau dans leur bouche, qu'après, vous l'entendez encore parler. On a donné sa part, voilà son métal là, il ne parle plus. Allez faire vos meetings, là où vous dites là, créer tout le monde, mais à l'Assemblée, il n'a plus le droit à la parole, il parle encore. Il a eu sa part. Non, vous ne pouvez pas dire. Ce n'est pas comme là, il ne parle plus. Non, je vais vous couper à ce niveau. Je ne me coupe pas, mais je voulais te dire. Je te dis ce que je vois. Non. Parce que nous, on savait qu'il y avait un cabral qui faisait l'opposition seul avec Jean-Michel. Il n'a pas changé, monsieur. Il a changé, on le voit plus sur le terrain. Bon, le son sur le. Non, c'est la vérité. Moi, après, je reviens. Le son sur le normal. Je voudrais dire, sans énerver mon compagnonniste, Géranga, vous voulez dire que c'est Bouka qui est le président de l'Assemblée des... C'est celui qui était là, l'ancien directeur du cabinet, c'est lui qui va rester. Vous n'allez pas l'enlever. D'abord, on allait dire à Kavaï que non, tu as enlevé Bouka. Il a dit que non, il dit que c'est ça. Il dit que non, je ne l'ai pas enlevé. Il faut annuler ça. On allait lui dire parce que il a bien fait la description que nous avons des vieillards là. Mon père est mort à 125 ans. Je ne l'ai jamais écrit parce qu'il était pasteur. Au Cameroun, mon père, personne ne le connaissait. Parce que c'était un pasteur comme ça dans son coin. Pourtant, il y a des vieillards, on organise les cérémonies ici chaque jour. On dit qu'on fait la fête aux vieillards. Quelqu'un a 125 ans. Son nom n'est dans aucun livre d'or de Guinness au Cameroun. Le pasteur Kenvo Jamak. Allez demander à le bambouteur qui est le plus exagéré de bamboutos. Mais nous, on est resté sobre, humble. Il vit encore. Il est décédé, malheureusement. Mais je n'avais jamais trouvé bon d'aller. Non, mais c'est ça, c'est le choix. En d'autres termes, c'est pour dire à l'Assemblée nationale, les Kamsou vont venir trouver il faut signer seulement le papier. Non, c'est pour vous dire que Mme Bessé a été rendu public, Bouka est venu dire que le père, que tu as viré. Voilà. Le père a dit que non, je n'étais pas viré. Donc il y a conspiration là-bas à l'Assemblée nationale. Et elle se fait avec l'aide de certains députés. Parce qu'il y a d'autres qui trouvent leur compte avec l'ancien directeur. Celui qui vient là, les gens ne le maîtrisent pas encore. On ne sait pas ce qu'il va amener comme changement. C'est même des notamment les questeurs qui ont demandé cet audit qui a abouti à cette affaire de 2 milliards. Donc c'est pour vous dire que ça vient tout simplement nous montrer comment fonctionne l'Assemblée nationale au quotidien. Ça veut dire que le bal n'est là que figuratif. Il vient seulement faire le discours, tu fais son discours. Il vient, il reste là seulement pour ses avantages, c'est tout. Parce que soutenir le président Paul Biya. Donc, c'est ça. Moi j'ai dit, nous combattons toutes ces formes d'incapacité managériale dans une institution comme l'Assemblée nationale. Que ce soit le PAL ou ses enfants. D'ailleurs, sa sortie dernière, quand il l'avait faite à Mondiovision, si on était dans un pays sérieux, on l'aurait interpellé. On l'aurait interpellé. Quand il disait que nous, on a récupéré tel pôle, on a fait ici, toutes les autorités du pays le savaient. Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, toutes les autorités dans ce pays le savent que c'est comme ça. Et personne ne peut s'ingérer dans les affaires du PAL. Même ces ministres-là. Parce que ces ministres savent que s'ils lèvent le petit doigt, on va les finir à l'Assemblée nationale. Donc, ils sont piégés aussi là-bas. Parce que chacun doit venir défendre son budget. Et l'Assemblée nationale les tient au petit doigt. S'ils vont là-bas, ils vont être contre le PAL, contre ce directeur de cabinet qui est tout puissant. C'est fini. Le pauvre, c'est mon champion qui est là-bas chez lui. Il ne connaît pas ce qui se passe dans son Assemblée nationale. On vient lui dire que tout va bien. Et tu as même les hautes institutions, il faut dire que ce n'est pas seulement la. Mais là-bas, l'Assemblée, tu viens de voir les hautes institutions, non? On a envoyé ça à la radio. C'est lui. À la CATV. Mais la CATV est là aussi pour recevoir tout. On te donne ce qui est bon, tu reçois. Ce qui est mauvais, tu reçois. C'est notre job. C'est notre job. Donc c'est la communication. Et puis, tu n'es pas... Tu dois aussi lire quand ça vient de l'Assemblée nationale.
Quand le parti dit qu'on l'a trompé, il y a des individus. Donc maintenant qu'on ouvre les enquêtes pour traquer ceux qui ont imité sa signature. Nous avons vu dans ce pays comment les signatures sont imitées. Quelqu'un peut signer avec ta signature, même si tu la compliques n'importe comment. Il y a des experts dans ce pays. Cette signature n'est pas... Donc vraiment, moi j'ai dit, même ta signature peut imiter. C'est pas des signatures. Donc c'est pour vous dire donc, que c'est la même personne qui peut avoir signé le même document, mais qu'on l'ait trompé sur l'un des documents. D'accord. Majesté, d'après l'MDO aujourd'hui, c'est Bouka le boss de l'Assemblée nationale. Il décide, il écrit, il a dit je ne suis pas viré et il est resté là qui n'est pas viré. Donc le président de l'Assemblée est désormais, bon, je ne vais pas dire un pot de fleurs, mais il paraîtrait. Puisque... Bon. Les gens ont même sorti le pistolet à l'Assemblée, il faut que je vous dise. Parce que si les gens entendent Bouka, ils vont tous les descendre avant de continuer à présider les travaux de l'Assemblée nationale. Au-delà du devoir de réserve qui peut nous caractériser, vous comprendrez pourquoi. Vous avez suivi le discours du président de l'Assemblée aujourd'hui, j'espère que vous l'avez aussi suivi. Quand il terminait son propos, il disait effectivement que les institutions fonctionnent bien, y compris les institutions à l'Assemblée nationale, et que l'Assemblée nationale a son propre règlement intérieur qu'il faut respecter et ses propres organes qu'il faut respecter. C'était un message à la communauté qui demandait de respecter ce qui se passe à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, le problème que nous vivons, que M. Lemdieu Claude a essayé effectivement de soulever, c'est que vous devez peut-être savoir, Madame Rosalie, que M. Bouka Abdourahim, qui est le directeur du cabinet, l'ex-directeur du cabinet. Bon, il est ex ou il est? Il est. En fait, on ne sait plus. Il y a deux noms. Donc, c'est lui qui jusque-là, il était directeur du cabinet. En réalité, vous devez peut-être savoir, et peut-être que les gens ne le savent pas, il a toujours été l'homme à tout faire du président de l'Assemblée nationale. Il a été l'homme à tout faire du président de l'Assemblée nationale. Et il a été toujours, n'est-ce pas, son homme de main, et son homme fidèle, et son homme loyal. Et ce n'est pas une chose qui est facile, parce que peut-être pour sa fidélité, peut-être pour son loyalisme, et peut-être pour autre chose également, pour des problèmes d'intérêt, il y avait une lutte qui, tout au long, depuis plus de 20 ans, qui sont là, il y a une lutte qui effectivement s'est déclenchée. Et elle s'intensifie juste. Elle s'intensifie, elle s'intensifie. Entre les gens de la même... Oui, tout à fait. Tout à fait. D'abord de la même sphère géographique. Même ethnie, on peut dire comme ça. Oui, de la même sphère géographique, de la même ethnie, si vous voulez. Avant, n'est-ce pas, avant de s'étendre à une sphère géographique un peu plus grande, parce que lorsque vous comprendrez que il y a eu des discours, vous l'avez évoqué, des discours de notre député qui est également de là-bas, qui stigmatisait le problème qu'il y a eu des vols d'argent et tout ça là. Et tout ça, ce n'était pas anodin. Ce n'était pas anodin. Au jour d'aujourd'hui, donc, c'est quelque chose qui s'est passé, mais je peux vous assurer, et ça va impacter beaucoup. Oui, parce que là, le président de l'Assemblée nationale est touché effectivement dans son fort, dans son périmètre véritablement. C'est 5,50 m. Oui. Oui. Maintenant, qu'il y ait un nouveau DIRCAP ou que l'ancien soit reconduit, revienne par une autre voie, toujours est-il qu'il y aura certainement un impact dans la vie future. Et que, comme il est en train de le dire, il ne faut pas que les gens se précipitent. Comme le président l'a dit, l'Assemblée nationale a son propre règlement. Et lui, il est le président de l'Assemblée nationale. Et nous pouvons penser que il va certainement trouver moyen de mettre un terme. Et de mettre de l'ordre à cette cacophonie. Au vu, n'est-ce pas, des conseils qu'il bénéficie.
mais au vu également, n'est-ce pas, au vu également du futur. Mais les Camerounais sont inquiets quand même, hein. On se rappelle, on connaît quand même ce que représente l'Assemblée nationale au Cameroun. Tout à fait. Si on se retrouve avec quelqu'un qui est dirigé par ses fils, entre guillemets, qui détiennent les cachets, autres qui peuvent décider de qui est du Cap ou non, qui bataillent entre eux pour le contrôle de ce siège-là, on a le droit d'être inquiet. Il faut préciser que les deux sont ses enfants. Disons que quand ça arrive comme ça, et depuis certainement hier, il y a, n'est-ce pas, un service de sécurité qui se déploie, qui cherche effectivement à voir quels sont les règlements qui n'ont pas été respectés, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour faire très attention. Vous l'avez dit, c'est la troisième personnalité de la République. Le Parlement, l'Assemblée nationale n'est pas n'importe quelle institution. Il faut que l'Assemblée nationale reste dans la quiétude. Nous allons assister demain, à partir d'aujourd'hui, au vote, n'est-ce pas, du budget, de la loi des finances qui doit gouverner le Cameroun. Et je crois que la sérénité doit effectivement se retrouver, n'est-ce pas, avec les armes qui sortent là dans son cabinet, oui, disons que ils vont aller l'appuyer. Non, ça ne peut pas aller au-delà ça ne peut pas dépasser les services de sécurité camerounais. Vous savez, ça ne peut pas dépasser les forces de l'ordre. Donc, pour le moment, la situation est sous contrôle. C'est quelqu'un qui a positionné ses enfants et que les forces armées haut placées. Et que cette lutte d'intérêt, parce que c'est une lutte presque un peu violente d'intérêt, qui va certainement trouver une accalmie et que l'ordre va être rétabli et que ça ne dérange pas dans tous les cas. Bon, nous on attend le troisième communiqué alors. Disons que même si le troisième communiqué... On a eu un qui a des nominations de Kansoulou. On a eu l'autre qui dit que non, on n'a rien validé. Oui, disons que le troisième qui va le deuxième communiqué qui est sorti, il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis pour dire que c'était un fake et que c'est le premier communiqué qui était valable, le premier de changement. Et vous savez, quand il y a eu ça, vous n'avez pas observé le premier au nord, à Mora, qui est dans leur ville. Il y a eu tellement du bruit là-bas. Il y a eu du bruit, il y a eu des défilés, il y a eu des... Manifestations de joie ou de refus? Oui, manifestations de joie? Tout ça. De joie d'un côté et de dénégation de l'autre. Donc si on décide de dégager Boucar, ça peut secouer toute la zone? Il y a eu des manifestations de joie pour ceux qui sont contents que Hachimi, Kamsoulou Hachimi venait d'être nommé, mais il y a eu également des manifestations de dénégation pour ceux qui ont toujours été proches de Boucar Abdourahim. Vous savez, c'est des intérêts entre frères et qui sont juste en train d'être une sorte d'escroissance qui peut venir, n'est-ce pas, gêner le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Oh là là, monsieur Tchoudjem, franchement, on commence à comprendre, là peut-être on risque d'être d'accord avec le petit-fils des grands-pères qui trouve qu'à un moment donné, il faut aussi accepter de se reposer parce que, vous savez, le repos, ça fait du bien. De temps en temps, reposer sa tête, ça fait du bien. Je peux comprendre, ou tout le monde peut comprendre, que Kavaye Djibril se repose depuis un bon moment sur Boucar, qui contrôle radicalement l'Assemblée nationale. Et lorsque vous avez donné autant de pouvoir à quelqu'un, parce que quand on suit ses dernières sorties, il s'est positionné comme s'il était le PAN. Les dernières sorties de Boucar, il parlait, on avait envie de se demander, est-ce qu'il dit à haute voix ce que pense le président de l'Assemblée à voix basse? Et aujourd'hui, avec beaucoup de bousculades, parce que toute l'Assemblée est en effervescence depuis quelque temps par rapport à sa gestion, est-ce que finalement ils auront sa tête ou le président de l'Assemblée nationale contre vents et marées va maintenir son support? Parce qu'on peut dire qu'il est comme ça cadre depuis une vingtaine d'années déjà. Voilà où le débat se situe aujourd'hui. Et nous, on a deux communiqués. Est-ce que finalement le pouvoir, le contrôle de l'Assemblée, c'est Boucar ou c'est le président de l'Assemblée lui-même qui a encore le contrôle de cette Assemblée nationale? Moi, je vais dire que j'ai du respect pour tous les commentaires que je viens d'entendre sur ce plateau, mais je vais dire que, à mon avis, nous parlons un peu avec trop de légèreté des affaires d'un pays, comme le Cameroun. C'est avec trop de légèreté. Cette situation qui se passe à l'Assemblée nationale, cette gabégie-là, cette cacophonie, n'est-ce pas, cette malchance, ça se passe également au Sénat. Oui. Ça se passe également à la présidence de la République. C'est vrai. Ça se passe également dans ce que vous appelez Conseil constitutionnel. Partout là, c'est ce qui se passe.
Et lorsqu'on sait que, n'est-ce pas, nos enfants, pour la plupart, la grande majorité sont en chômage, par manque d'emploi, vraiment il faut se méfier. Et il y a de cela quelques mois, on décriait, n'est-ce pas, la disparition de plus de 2 milliards de francs, toujours dans cette même Assemblée nationale du Cameroun. Vous voyez? Et lorsqu'on sait que dans ce pays, des affaires commencent, on a l'espoir qu'il y aura, n'est-ce pas, qu'il y aura, n'est-ce pas, un audit, et après, rien. Exemple, l'affaire Martinez-Zogo. On a eu l'espoir qu'il y aura plus rien. Mais j'ai toujours dit sur ce plateau que nous ne soyons pas naïfs. Cette affaire, n'est-ce pas, n'aboutira à rien. Et c'est le cas aujourd'hui. Martinez-Zogo, Bibi Ngota, Monseigneur Benoît Bala, ainsi de suite. C'est beaucoup. Donc, nous sommes dans un pays, n'est-ce pas, qui est en train d'atteindre le creux de la vague. Et c'est tellement grave. C'est à cause, n'est-ce pas, de ce gaspillage. C'est à cause de cette gérontocratie. C'est à cause de cette bois-baisse. C'est à cause de cette négligence, n'est-ce pas, que des sociétés ont fermé la porte au Cameroun. On va rester à l'Assemblée. La jeunesse. On va rester à l'Assemblée. Nous y sommes. Non, nous y sommes. Je vous connais. C'est à cause de ça qu'on a fermé les sociétés telles que la Sophie Ben, la SFR, à cause de ça. Nous allons revenir à l'Assemblée. Rosalie, comprenez ceci. Comprenez que la longévité crée la gérontocratie. Et la gérontocratie crée, n'est-ce pas, la malgouvernance, la gabégie, l'immobilisme. Qui dirige l'Assemblée nationale? C'est monsieur Kabal Djibril, mais qui n'est que figuratif. Mais il dirige ou il dirige? Qui n'est que figuratif. S'il dirige, ça veut dire qu'il n'est pas figuratif. Je vais vous poser la question que qui dirige également le Sénat? Je suis à l'Assemblée. Qui dirige l'Assemblée? C'est la qualité. C'est pareil. L'Assemblée nationale est supposée être dirigée par M. Kabal. Je ne suis plus en supposition. On regarde cette actualité qui nous réunit sur cette table. Oui. Donc, on trouvait qu'aujourd'hui, c'est Boukar qui dirige l'Assemblée nationale, ce qui est un problème, mais qu'il faille résoudre. Vous vous dites que c'est Kabal Yegué qui Djibril qui dirige. Et en même temps, vous dites que cette gérontocratie est un problème. Il y a une contradiction. Écoutez, Rosalie, écoutez. Le problème, c'est que quand on est déjà vieux, n'est-ce pas, on n'est plus physiquement capable de faire quoi que ce soit. Mais votre cerveau fonctionne. Vous voyez, le cerveau fonctionne à ralenti. Le cerveau fonctionne à ralenti. Ça dépend des ADN aussi. Hein. Vous comprenez? Parce que je suis sûr non. Ça dépend de l'ADN. Ceci est vrai pour toute personne humaine. Plus lent que le mien. Qu'on soit en ville, qu'on soit au village, qu'on soit en Afrique, soit en Europe, c'est vrai pour tout le monde. Donc je dis ici là que n'oublions pas que M. Kabal Yegué Djibril est le plus vieux parlementaire sur la planète Terre. Il est le plus vieux parlementaire sur la planète Terre. Vous comprenez? Et c'est à cause des gens comme ça que ce pays continue à être maintenu dans le top, je crois, le top 10 ou 15 des pays les plus corrompus au monde. C'est ça. C'est la vieille école. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est un problème grave, Rosalie. Notre pays, n'est-ce pas, est pris à l'otage par un groupuscule de vieillards. Je voulais quand même dire quelque chose. Hein. Vous comprenez? Disons que, est-ce que c'est la vieillesse que vous remettez en question? Bien sûr. Il faut libérer. Des arguments objectifs. Il faut libérer. Des arguments objectifs. C'est ça qui peut peut-être, qui peut arranger ce nombre. Mais que tout le monde sera vieux, vous-même vous serez. La vieillesse est les aptitudes. Vous-même sur le plan physique et le plan intellectuel. Vous serez vieux et on n'est pas dans un pays où nous on tue nos vieux. Qui a dit tuer? C'est ce que qui a pas de tuer? Monsieur Kabal Yegué Djibril gagnerait, n'est-ce pas? Mais c'est comme les autres, il gagnerait à se retirer, à laisser la place. Et puis il y a encore une chose plus grave que j'avais oublié. Cette Assemblée nationale, n'est-ce pas? La situation pourrie parce que c'est une famille qui dirige l'Assemblée nationale. Ce n'est même pas une ennemie. Dis ennemie, c'est une famille. C'est Kabal Yegué Djibril et ses enfants et ses petits-fils. Et c'est le même cas au Sénat. C'est le même cas à la présidence. C'est le même cas partout là. Ce pays est gâté à cause de la corruption, à cause du tribalisme, à tous les niveaux. Ce pays pourri. La jeunesse est, n'est-ce pas, en volant. Parce que nos aînés, nos grands-parents ont pris les choses en main, ont gardé, ont tout compris. Qui fait le tribalisme plus que celui... C'est eux qui font le tribalisme et en commence par Kabal Yegué Djibril. C'est lui qui met ses enfants et ses petits-fils là-bas, devant du village. Ensuite, c'est pareil partout. c'est-à-dire... C'est pareil à l'Assemblée, c'est pareil au Sénat, c'est pareil à la présidence, c'est pareil au Conseil constitutionnel, c'est la même chose. Donc on y a fait le tribalisme. Monsieur Nemdieu a dit ici plusieurs fois. Monsieur y a fait le tribalisme. Ne me trouvez pas, monsieur. Non, je vous ai dit. Ne me trouvez pas. Je voudrais reprendre une déclaration de monsieur le coach Nemdieu. Parlons sur les intellectuels. Qui a toujours dit cela, que quand vous allez dans un ministère, si le ministre est de telle tribu, la plupart des collaborateurs sont de la même tribu. Et je ne parle pas ce point de vue. C'est grave parce que le pays n'est pas dirigé.
Si le ministre est d'une tribu, la plupart de ses collaborateurs sont de la même tribu. D'accord. Où est-ce qu'on va? On va où centrer tout là où on se trouve. Où allons-nous? Je suppose que pour vous, on vit aujourd'hui le combat des enfants de Kavaye Guédibril parce qu'il a rassemblé autour de lui ses enfants et ses petits-fils. Et aujourd'hui, ils font des batailles de positionnement qui impactent sur le fonctionnement de tout un pays parce que l'Assemblée nationale, ça appartient à tous les Camerounais et on n'est pas obligé, excusez-moi l'expression, de se farcir un combat familial dans une institution C'est pas bien. étatique. C'est pas bien. C'est même criminel, Rosalie. C'est ça votre problème. C'est même criminel, ça. D'accord. Ok. Ceux qui devaient nous montrer l'exemple, nous montrent le contre-exemple. On va faire parler un tout petit peu les C'est là téléspectateurs. où on décide des lois de la République. Mais c'est grave. Le destin de toute une nation, c'est au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, quelle loi dont tu l'attends? Quelle loi? Nous, on n'est pas en train de vouloir aller contre ce que tu dis, mais nous dénonçons ce genre d'attitude parce que le Cameroun rentre en arrière. Parce que, je le dis encore ici aujourd'hui, que les gens m'écoutent. Quand le président Paul Biya accède en 82 à la magistrature suprême, il avait, dans son livre Libéral communautaire, dessiné un Cameroun d'émergence. Et si on avait respecté seulement un tiers de ces projets jusqu'aujourd'hui, nous serons plus que les États-Unis et la Chine. Je le dis encore, parce que ceux-là qui sont là, qui disent qu'ils sont nos camarades, nous n'allons pas tolérer qu'ils gardent le nom du champion, s'il vous plaît, qui gardent cette nation. Nous sommes à 2 mois. Ça ne veut pas dire que nous sommes avec vous dans vos délégations, mais on dit que nous sommes Vous pensez le Cameroun. vous pensez à l'Assemblée nationale est différente de la présidence? Attends. Vous voulez défendre quoi? Et puis, s'il vous Ils plaît. sont tous pareils. Ils ne sont pas justifiés. S'il vous plaît. Les S'il vous justifiables plaît. ici, là. S'il vous plaît. Nous sommes à 2 mois peut-être demi de la rentrée scolaire. Est-ce que vous savez que les enseignants sont toujours en grève? Et personne ne dit rien. Les enseignants On a montré comment tous les élèves du Nord sont sortis à l'époque. Et c'est dans le village du Pal. La réalité, c'est Qu'est-ce que qu'il a tous ces fait? vieillards, Sauver. ces grands-pères n'ont plus de place. Il faut les dégager. C'est ça la réalité. Ça fait 2 Ils n'ont plus la capacité de faire quoi que ce soit. mois. Et de tels agissements vont continuer au jour le jour. Parce qu'ils n'ont plus la capacité de gérer, de contrôler quoi que ce soit. Et n'importe qui donc peut s'infiltrer. Que ce soit ses enfants, que ce soit ses collaborateurs. D'ailleurs, vous avez vu les fuites des documents dans les réseaux sociaux parce que personne n'a contrôlé. Bon, non, le problème d'âge est un problème très sérieux. Lorsqu'on a atteint un certain âge, véritablement, on a donné tout. Qu'est-ce que le président de l'Assemblée nationale a encore approuvé? Il a déjà tout eu. Vous avez dit que c'est le plus vieux parlementaire de la planète. Oui. En termes d'argent, il a déjà eu tout l'argent. En termes de voyage, arrêtez. En termes de voyage, il a déjà tout voyagé. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout mangé. Mais vous restez là pour faire quoi? Je voulais ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait là? Je dis donc que nous sommes dans un pays où il ne faut pas stigmatiser les vieux. Non, personne ne veut Voilà. stigmatiser. Les jeunes dont on J'ai dit parle, que c'est une chance d'avoir c'est une très grande les jeunes chance dont on d'avoir parle, ces il y a gens beaucoup. Parmi les jeunes, c'est les jeunes qui ont inventé la fémania, c'est les jeunes qui C'est ça. le faux. Et il y a même des jeunes présidents de partis politiques qui sont les vieux voient et les vieux. qui sont rompus dans la corruption, qui mangent la nuit et qui viennent parler le jour. Voilà. Hein? Il faut encore qu'on dise tout. Les vrais hiboux, vous comprenez un peu, hein? Donc, mais c'est vrai. D'accord. Ils sont là dangereux que ce vieux. En attendant, il faut vraiment que tout soit clarifié au niveau de l'Assemblée nationale du Cameroun. On peut sourire sur ce plateau, mais c'est assez choquant pour le commun des Camerounais de vivre le spectacle que nous avons à l'Assemblée nationale en ce moment. Vivement que quelque chose soit fait. Bonsoir Rosalie. S'il te plaît, dis à sa ça c'était l'attaque d'Antava. Dis à sa majesté qu'on ne veut plus les menaces aujourd'hui. Parce que ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale là, va seulement nous donner l'obligation et l'envie de réagir dans cette émission. Olivier depuis Odia. Donc, Majesté ne nous menace pas aujourd'hui. Majesté est très cool aujourd'hui, il ne va pas vous menacer. Vous pouvez vous exprimer, il n'y a pas de problème. Bonsoir, c'est Cédric Yenga depuis Ebolova. Je suis avec vous, car Lady Ponce valorise son pays et Fali Poupa, lui, il est congolais. Donc, il faut que il fait de sa patrie le meilleur pays. Donc, Lady Ponce, je suis avec toi, mais ton son de Orangina, non, 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 les femmes nous mangent déjà de l'argent pour le jus là.
Bonsoir la Rose nationale. Ce qui arrive dans la chambre de la poule peut aussi arriver dans la chambre du canard. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale n'est que l'échantillon de ce qui se passe à Itoudi. Ce n'est que le champ d'entraînement. Wadibi Service depuis Kaili. Bonsoir Rosalie. Que vive encore le grand soir. Une émission de qualité pour le bien des populations. Monsieur Lendio, pardon. Mon père, arrête un peu avec ton griotisme. Personne n'a interdit à ton champion de développer son village, hein, parce qu'il ne veut pas développer le tien, que les autres localités doivent aussi souffrir le martyre du sous-développement. Demain, vous allez tous régner Paul Biya, comme Simon Pierre avait régné Jésus. Nous sommes tous filles et filles de ce pays et nous voulons le développement de notre pays. Arrêtez souvent votre politique et militantisme du ventre. Jean-Louis depuis Simbok. Rosalie, dans un pays sérieux, le PAN devait démissionner ou on devait le pousser à la démission. Souvenez-vous, il a déjà trop de scandales à l'Assemblée nationale. L'affaire Boko Haram est parmi nous, l'affaire Bouba Simala, l'affaire Bouka qui arrache les postes et maintenant l'affaire des vraies ou fausses nominations. L'image du Cameroun est écornée sur le plan international. Pardon papa Paul Biya, nettoie un peu ton entourage. Les Camerounais sont fatigués. Autre réaction, bonsoir Sa Majesté, ne veut rien dire. Le RDPC aura des comptes à nous rendre. Tita depuis un tui. Bonsoir très cher aîné, c'est Kava Yege Dibri qui dirige l'Assemblée nationale. Mais le fait de vouloir durer ou mourir aux affaires, on dirige mal. Pourquoi il confond aujourd'hui? Eh bien, c'est parce qu'il est déjà vieux. Achille aimé depuis Cité Sikam à Douala. Autre réaction enregistrée. Je suis obligé de revenir. Voilà, je veux faire plaisir aussi. Je ne vous autorise... Bon, je vais revenir vous voir après. Je vais d'abord aller sur WhatsApp. Bonsoir Rosalie, il faut que M. Lemdio sache qu'il sera autant que ses camarades de parti comptable de l'échec de la gouvernance du RDPC, qui cesse l'hypocrisie sur les plateaux tous les jours. Bonsoir Rosalie et salut à votre respectueux plateau garni de grands savants. Nos Camerounais sont toujours à ce niveau de savoir qui dirige. Les dirigeants sont dans un royaume, ils pensent. C'est clair et net que tous les secrétaires généraux de tous les ministères sont les techniciens du pays. Désormais, adressons-nous à ceux-là. Ce sont eux les patrons. Les autres sont déjà inclinés. Le Camerounais a toujours eu peur de la révolte dans ce pays démocratique. Esprit formaté, esprit idolâtrique. Merci, c'est Kirk depuis Sassi qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie, s'il te plaît, peut-on parler d'un rêve survenu dans mon sommeil que mon pays risque de se diviser en petits États ou pour éviter allons au fédéralisme. Ce n'était qu'un rêve. Si tu t'es réveillé, prends un verre d'eau et installe-toi devant le petit écran. Ce pays ne sera aucunement divisé en petits morceaux. Aucunement. Donc ce n'était qu'un rêve, mon frère. Comme tu t'es bien réveillé là, prends un verre d'eau, tu bois et tu augmentes le volume à la télé. Ça va aller. Bonsoir à vous. Très belle émission. Vraiment, le monsieur du PCN a parfaitement raison. C'est ces grands-pères-là qui font rentrer le pays en arrière. Les gens profitent de leur vieillesse. Merci Félicien. Depuis EDEA. Bonsoir le panel. Un arrêté pris par le président de l'Assemblée nationale publié au journal officiel à force exécutoire. Seul son retrait ou son abrogation proprement dit peut le frapper de nullité. De sorte que le communiqué qui suit n'a aucune pertinence dès lors qu'il ne respecte pas le principe du parallélisme des formes. Charlie Noah depuis la Lausanne qui nous écrit comme pour dire que jusqu'ici Bouka n'est plus le directeur du cabinet principe, oui. Du PAN et que c'est Kamsouloum officiellement qu'il est. Tant qu'on ne sort pas notre arrêté pour annuler celui-ci, le communiqué est de nul effet. Bonsoir la déesse Rosalie, comme je l'avais dit la fois dernière, si dans une maison tous les enfants sont des bandits, ça veut dire que les parents sont des chefs de gang, c'est tout. Le cachet de Fali c'est 50 millions et celui de Bendeka c'est 2 millions. Seigneur, qu'avons-nous fait pour mériter tout ça? C'est Rostand depuis Konsamba. Ma brillante Rosalie, c'est possible que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui a lui-même sorti ces deux documents sans se rendre compte parce que bien évidemment l'âge aussi pèse sur la mémoire. Justement, il manage net comme un grand-père. Alors, rien à faire. oui.
Là, on est d'accord, hein, puisque c'est la même signature, on va C'est pas lui. tester. Bonsoir à tout le panel. Je soutiens de tout cœur ce que dit le frère par rapport à la route SOA et C, Hawaï. Les populations doivent vraiment manifester leur mécontentement jusqu'à la dernière énergie. Un gouvernement ne peut pas se moquer autant de ces populations. Mieux notre route comme elle était avant qu'à l'état actuel. Martin depuis Essai qui nous écrit: bonjour le panel. Le président de la République s'est toujours comporté comme si son pouvoir n'émanait pas du peuple camerounais. Trop de mépris à l'égard des Camerounais. Le Cameroun est à l'image de ce que le chef de l'État a voulu. Alex depuis Douala. Madame Rosalie, je souhaite que vous organisiez un plateau de jeunes politiciens des partis politiques à votre choix. Le représentant de la société civile et le jeune du PCN jouent au nerveux devant les hommes d'un certain âge qui se respectent. Je crois que le président du PCN est respectueux contrairement à ses soldats qui semblent être affamés alors que ce parti deal avec le parti de majesté. Voilà comment est-ce que ce jeune donne des leçons à quelqu'un qui organisait sa fête. Alors là, Franck depuis Bokito. Il n'y a pas de jeunes ici sur le plateau. Vous avez vu les vieux qui sont respectueux. En dehors de Lemdio qui a ses cheveux blancs qu'il a laissé pousser avec sa barbe là. L'énergie qui sort de Lemdio là. On parle de moi. Lemdio, reste tranquille. L'énergie qui sort du corps de Lemdio là. Vous croyez que c'est l'énergie d'un grand-père? Ça revient à ce que je disais sur ce plateau il y a quelques minutes. Nous avons chacun son ADN. Il y en a qui peuvent travailler du matin au soir sans être rapidement fatigués. Ce qui n'est pas conseillé. Il y en a même qui sont très jeunes, qui n'arrivent pas à tenir 3 heures de boulot, la tête ne répond plus. Donc vraiment, tout en parlant de vieillesse, on doit aussi tenir compte des ADN. On n'est pas tous pareils. Autant on a des jeunes de 40 ans qui sont foutus là-dedans, autant on a des jeunes de 50 ans qui sont encore très efficaces. Donc, il faut aussi tenir compte de ce paramètre sans remettre en cause tout ce que vous avez dit. Hein, parce qu'il y a quand même un âge où, qu'on le veuille ou pas... On est fini. Bon, on est touché, pas fini. On finit le jour où on meurt, monsieur Tudien. Bonsoir Rosalie, toujours aussi naturelle et belle. Ouais, l'administration est en route. Ce qui se passe au cabinet en panne, du panne là, la cause c'est le poulet pané. Et rien d'autre. Marcel depuis Malabou. Le poulet pané. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire. Hein. Bonsoir à tout le panel, juste pour savoir qui a déposé la lettre de nomination à la CIATV. Les journalistes qui ont reçu et lu cet arrêté doivent être sévèrement sanctionnés, non? Ils ont lu un arrêté qui est authentique. Bien sûr. Qui est authentique, cet arrêté est authentique. Et ils ne sont pas partis chercher cet arrêté. Ils ont relu l'autre. Et ils ont relu, oui, puisque l'autre a porté Boka à marcher avec lui-même jusqu'à là-bas. Pour le deuxième. Mais le premier... Et c'est pourquoi qu'il est reconnu officiellement par la CIATV. Comme le président de l'Assemblée. On ne pouvait que le dire. Mais c'est ici depuis là. Comme c'est son frère Constantin qui veut arracher aussi le pouvoir pour amener. Bonsoir Rosalie, bonsoir à ton panel. Je vais toujours écrire, même si je ne suis pas lu aux antennes. Ceci dit Rosalie, voilà ça que j'ai dit. Hein. Tu as déjà fait mon procès. Ceci dit Rosalie, le Cameroun est en danger, franchement en danger. Rosalie, notre pays est à l'image de ce qui s'est passé à l'entourage du président de l'Assemblée nationale. C'est la même chose qui se passe à Etoudi avec de grandes instructions. C'est très dangereux Rosalie. Nous avons des familles, on a des vieillards dans nos familles, des grands-parents qui continuent à être au devant de la scène dans notre pays, n'ont jamais aimé ce pays. Rosalie, un oncle haut perché dans une très grande société au Cameroun, avait signé sa démission dans cette structure sans s'en rendre compte. On lui avait juste tendu un stylo pour signer et aller en mission rapidement. Il l'a fait sans contrôler. Au retour de sa mission, on lui a brandi sa lettre de démission dûment signée par lui-même. Rosalie, je ne peux pas raconter ce que ce monsieur est devenu aujourd'hui. Rosalie, j'ai peur pour notre pays. Peur qu'on aille à ce niveau et mettre le Cameroun KO. Là où le bas blesse, il n'y a rien en face comme proposition. Nous n'avons que des petits affamés, comme soi-disant opposants, ou moindre coup de fil à étudier, le cinéma commence. La vraie victime dans tout ça, c'est le bas peuple qui fait du suivisme moutonnier. Mon pays va très mal. C'est Georges depuis Fou. C'est ça, Georges. Il a raison. Bonsoir à vous sur le plateau. Il est vraiment temps que l'arme change d'épaule dans ce pays. Cette gérontocratie doit déjà aller se reposer et c'est à cause d'elle que le pays va très mal. Il ne maîtrise plus rien. Le mal est profond et à tous les niveaux. Président de la République, Sénat, Assemblée nationale, un vent nouveau porteur d'espoir pour les Camerounais doit déjà souffler dans ce pays. Balzac depuis Salapumbe. Salapumbe, c'est de quel côté?
À l'est, hein. D'accord. À côté Bonsoir. de Molondo. De Molondo. Bonsoir Rosalie, bonsoir à ton riche panel. Je pense humblement qu'une enquête doit être très rapidement diligentée car l'Assemblée nationale, c'est l'un des 3 pouvoirs que contrôle notre pays. Donc ce n'est pas n'importe quelle institution. Il faut donc très rapidement faire la lumière sur cet imbroglio. C'est Patrick Kengoulou, conseiller municipal du côté de Mingang, qui nous écrit. On va partir au Gabon. Bonsoir madame, l'Assemblée est gérée comme la présidence. Le Cameroun est sous-traité. C'est la gestion familiale entre les frères du village. Bonsoir Rosalie, excuse-moi, mais à quel jeu vous jouez Lemdio et toi? Tu le présentes comme étant de la société civile sur le plateau et lui dans sa prise de parole, il dit qu'il est biaïste. Rosalie, quand on sait la place qu'occupe l'Assemblée nationale dans la Constitution de la République et la légèreté avec laquelle les gens se comportent, on a envie de se demander si le Cameroun est encore une république. Monsieur Ondondo, pour vous, il n'y a qu'au Cameroun qu'on trouve des vieux dotés de facultés mentales exceptionnelles au monde. C'est Monsieur Zigli qui parle. En Côte d'Ivoire, on va retrouver Monsieur Etoundi. Bonsoir, ma bien-aimée Rosalie. Les Camerounais ne mesurent pas encore l'ampleur du mal que le RDPC fait au Cameroun. Le prochain président du Cameroun va trop souffrir car il aura un travail énorme. Comment une assemblée nationale d'un pays peut être gérée comme une épicerie? Vraiment. Ma bien-aimée Rosalie, comment une assemblée générale d'un pays peut être gérée comme une épicerie? Rosalie, peux-tu citer un autre pays au monde où il y a autant de gérontocrates au sommet de l'État? Ma bien-aimée, le PDG Mvenva nommé un directeur général de 90 ans pour faire profiter de sa grande sagesse à notre chaîne préférée Info TV. Vraiment. Monsieur Etoundi. Bonsoir Rosalie. Ces gens du RDPC soutiennent-ils souvent leurs arguments même en off? Quel courage, c'est parfait qui nous écrit. Oh, je ne peux pas prendre tout le monde, hein. On va passer au prochain sujet. On prend un tout dernier. Bonsoir Madame Rosalie, à tout ton panel. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale est très grave. Quel est le message qu'on envoie aux anglophones? Pour moi, c'est le peuple camerounais qui énerve. La nature nous parle tous les jours, mais nous refusons de comprendre et de prendre notre destin en main. Nous énervons même déjà le bon Dieu. Une poignée d'individus maintient le pays dans le noir. Hilar depuis Niga, qui nous écrit Rosalie, à tout ton panel, c'est qui se voit là. Hilar Niga, c'est avec vous que je vais prendre une plage publicitaire sur ce plateau et on revient pour la suite. Vous l'avez donc compris, hein, le rendez-vous il est pris pour ce soir 21h. On va vous faire revivre hein, la célébration du côté de Miome Salah parlant de l'an 41 du renouveau. En lieu et place de votre émission, à vous la parole, donc restez simplement fidèles. Nous on se retrouvera la semaine d'après. Il fallait bien finir cette célébration en fait. J'espère que vous serez assis devant le petit écran. Je rappelle également qu'à partir du 14, nous serons mardi. Info Télévision va passer de 307 à 317 sur Canal Sat. N'oubliez pas le rendez-vous, on est connecté. On va faire le glissement ensemble, d'accord? On va quitter le 307 et tout le monde va zapper pour 317 pour ne rien rater de vos émissions préférées sur Info Télévision parce qu'on sera là. On aura juste décalé de quelques chiffres. Passez le message aux voisins. Voilà, dites-lui de ne pas rater cette transition qui va s'opérer et qui ne remet en rien en cause la qualité de vos programmes ou l'orchestration de vos émissions sur Info Télévision. Une fois que je l'ai dit, je vais m'intéresser à présent à l'immigration, si vous voulez bien sur ce plateau, Monsieur Tchoudiem. On a noté que depuis quelque temps, le gouvernement camerounais communique pour le Canada, pour demander aux Camerounais d'y aller. Le Canada fait une grosse communication pour inviter les intellectuels, parce qu'il y a quand même une grosse sélection, hein. C'est pas Monsieur Tout le Monde qui n'a rien à la tête. Oui, ils ont sorti un communiqué pour expliquer. Bon, on va d'abord avancer. Quand vous allez écouter les autres, peut-être vous serez informé de quelque chose que vous avez raté au passage. Pour demander aux jeunes de répondre à cette proposition qui n'est pas mauvaise. Question pourquoi pas d'aller acquérir d'autres connaissances de l'autre côté, d'aller toucher du doigt d'autres réalités. Ce qui a créé quand même une sorte de controverse. On a déjà beaucoup de jeunes qui prennent la route. Bon, peut-être d'autres non pas. Si désormais, officiellement, on nous invite à partir. Est-ce qu'on peut comprendre? C'est difficile à comprendre. Ce sujet, n'est-ce pas, est la suite logique du premier thème. Vous voyez, les Camerounais qui partent, que ce soit officiellement, que ce soit, n'est-ce pas, par la mer, ou bien par des voies officieuses comme on connaît, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème pour le pays. Et puis, il faut noter à cela, n'est-ce pas, beaucoup de raisons. D'abord, les mauvaises conditions salariales dans le pays, à tous les niveaux.
n'oublions pas que le Cameroun a le SMIC le plus bas en Afrique centrale, ce qui est malheureux. Il y a, n'est-ce pas, les grèves perpétuelles. Ce n'est pas seulement chez les enseignants. Il y a même déjà les écoles, les auto-écoles qui sont déjà en grève. Je ne veux pas citer d'autres. Il y a, n'est-ce pas, le manque de suivi de la part de l'État, bien sûr. Le manque de logements sociaux. Je ne veux pas parler, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé à Bankolo. Il y a le monnayage des postes de responsabilité à tous les niveaux. Que ce soit les concours, que ce soit ainsi de suite. Qu'est-ce que vous justifiez là? Ce sont autant de raisons, n'est-ce pas, qui amènent les Camerounais à accepter de partir du pays. Et lorsqu'on choisit principalement le Canada, ce n'est pas par hasard. N'oublions pas que le Canada, c'est un pays développé. Le Canada, c'est le pays bilingue, tout comme le Cameroun. Le Canada, n'est-ce pas, c'est un pays accueillant. Et je voulais vous dire qu'au Canada, un enseignant qui travaille au Canada a environ 35 $ par heure, ce qui est l'équivalent de 3 500 000 francs par mois. Vous comprenez? Donc, comme pour dire que les conditions qui attirent les Camerounais vers le Canada sont nombreuses, en commençant par les conditions salariales. Je voudrais également parler ici, n'est-ce pas, des arriérés de salaire que l'État ne paye pas. J'ai toujours dit ici là que depuis 2 mois, depuis déjà peut-être 3 mois, il y a des grands-pères, des grands-mères ils sont une 50aine là-bas en face du ministère des Finances en grève. Depuis déjà environ 2-3 mois. Ils sont, je crois qu'on les appelle les ex-employés des sociétés d'État. Ils sont là-bas avec les pancartes. Il y a des femmes qui viennent avec les bébés en main. D'autres marchent avec les bâtons. C'est des gens de 60, 70, 80 ans. Tous les jours. Personne ne dit rien. Vous voyez? Donc, on peut dire que cette situation vraiment fait venir les larmes aux yeux. Vraiment. Cette situation rend malade. Mais c'est pas mauvais aussi de partir parce que quand on a une structure comme l'IRIC, par exemple, qui met des méthodes en place pour aider tous ceux qui veulent partir à le faire, en trouvant que ça peut aider à améliorer la connaissance et tout le reste, c'est pas mauvais en soi. Le souci, c'est qu'on a beaucoup d'intellectuels finalement qui s'en vont. Et c'est ça qui dérange un tout petit peu. Si tout le monde part finalement, qui va rester... C'est ça le problème. Et c'est à ce niveau qu'il faut encore parler de la malgouvernance. La malgouvernance qui est toujours liée à cette gérontocratie qui s'accroche au pouvoir. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut sauver la jeunesse, comme je l'ai déjà dit. Il faut sauver la jeunesse. Il faut juveniser l'administration camerounaise en général. Oui, pour freiner l'espace. Ça veut dire que vous ne savez pas ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la fuite des cerveaux. Ça veut dire que c'est une façon de... C'est un peu comme si on extrait le sang de votre corps. Vous allez mourir. Ça, le Cameroun, n'est-ce pas? Je ne dirais pas que le Cameroun est en voie de disparition, mais nous ne sommes pas loin de là. Monsieur Gérard Nga, est-ce qu'on peut comprendre cette motivation qui est personnelle, mais aujourd'hui également encouragée un tout petit peu par ceux qui ont la responsabilité de nous autres dans le pays, qui trouvent que c'est pas une mauvaise idée, cette destination-là, toujours est-il que ça peut apporter un plus? Rosalie, je reste convaincu... Une grosse campagne quand même, hein, organisée autour aussi. Avant d'arriver là, je reste convaincu que d'ici quelques temps, avec votre compétence, avec votre énergie que vous dégagez, vous serez sollicité par le Canada. Je suis convaincu. Parce que voilà, les autres détectent les meilleurs. Évidemment, ça vous fait rire. Mais je vous dis la réalité, parce qu'il y a beaucoup de vos collègues, journalistes qui sont... Et je reste convaincu que véritablement, votre tour arrivera dans bientôt. Alors, je dis... Si j'aurais envie de... Rosalie m'a dit qu'elle ne partira pas. Je doute fort. Je doute fort. Je doute fort parce que en ce moment, elle aura donc apaisé les conditions salariales, les conditions de travail, l'environnement de vie, le pouvoir d'achat. Évidemment, tous ces paramètres-là, elle aura donc à apprécier. Et je crois que l'offre véritablement sera trop alléchante. Maintenant, je ne mets pas en doute. Non, je vous pose la question. Vous avez l'impression que l'argent est la seule raison qui puisse permettre à quelqu'un d'être déboursoutère? Non, je vais dire... motivé. Non, ce n'est pas seulement l'argent. Quand je dis l'environnement du travail, jusqu'ici, je suis bien. Non, je n'ai pas dit que vous êtes... mais je vous dis, lorsqu'on observe la manière, c'est-à-dire vos compétences, c'est ce que les autres cherchent ailleurs. Mais ici, on ne vous a jamais même accordé une interview à la présidence. Je suis convaincu qu'on ne vous a jamais accordé une interview à la présidence de la République. Allez monter votre... On va balancer votre micro. Même à la primature ici à côté. Mais... Non, là-bas on y va. Donc, c'est autant de choses qui frustrent. Alors,
c'est lié intimement au premier sujet. L'environnement n'est pas propice. L'environnement, c'est-à-dire le macrocosme camerounais est pollué, souillé. L'environnement sociétal est pourri. Tout ce qu'on nous présente, c'est les drogues, c'est les débuts de boissons, c'est la prostitution, c'est les poubelles, c'est tout. Maintenant, les sextapes, à un point fini. Donc les autres donc, puisqu'ils sont en quête de la main-d'œuvre, de l'expertise, ils se disent, bon, voilà un pays où on peut aller pêcher. Ça n'a rien, c'est banal, mais parce que qu'est-ce qui explique ça? Il y a d'autres qui sont allés avant, mais quelle est la plus-value que cela vous apporte lorsque... Mais c'est les autres qui s'enrichissent, c'est là-bas qui se développent. Parce que ici, les conditions de travail, l'environnement même est pollué. Quel est le genre le type de modèle d'abord qu'on promeut à la société? Quels sont les modèles? Les influenceurs. C'est des femmes qui nous viennent s'exhiber dans des piscines. On dit, bon, voilà le genre de modèle. C'est une femme mince qu'on nous présente comme Miss, qui porte voilà les modèles. Quels sont les modèles qu'on promeut à la société, qu'on valorise? Et quand vous partez là-bas, ce n'est pas les mêmes modèles dont... Mais là-bas, vous êtes pris en compte. Est-ce que ici, le citoyen, même le travailleur, quel que soit le domaine, est même d'abord pris en compte? Qui vous connaît, quel que soit votre... D'abord, même ici, là, vous avez vu les gens nous insulter. Mais ils ne peuvent pas avoir le courage que nous, on a pour venir ici. Ailleurs, on serait encadré. Donc, je dis, c'est l'environnement qui pousse les gens. Allez, parce que ils n'ont pas véritablement l'accompagnement. L'accompagnement, ce n'est pas d'employer tout le monde. Mais lorsque vous allez dans des villages où, je vais vous dire, sur 12 000, je vais dire 14 000 localités que comporte le Cameroun, 7 000 n'ont jamais eu l'électricité depuis que Dieu a créé la terre au Cameroun. Vous avez un pays actuellement qui est 150e économie au monde sur 189. Voilà les indicateurs. Vous avez un pays en Afrique qui vient après la Somalie en termes d'emploi indépendant. C'est le Cameroun. C'est-à-dire les colboxeurs, les bensikineurs, les cordonniers et tout et tout. Vous pensez que l'environnement est propice? Allez dans l'arrière-pays. Ce qui décide, je n'ai pas parlé d'emploi, hein. C'est les conditions de vie. Lorsque vous allez dans l'arrière-pays, ceux qui décident de faire l'agriculture, mais vous finissez de faire votre champ, vous coupez votre planteur pourri, parce que vous ne pouvez pas acheminer ça à Yaoundé. C'est ça le problème. Du coup, maintenant, lorsque vous avez une faille avec vos petites économies, et quand on vous présente quelqu'un qui est allé il y a de cela 2 ans, quel que soit le moyen, à la mer ou bien, et il faut noter... Là, on est dans l'immigration. Oui, je dis, ben, c'est au moins 5 millions pour aller au Canada. C'est au moins 5 millions. Mais quelqu'un va donc faire, comment tu as fait? Et tel que vous avez vu, c'est même encouragé par le gouvernement. Bon, il y a des facilitateurs, il y a des ceci, mais il n'y a aucune politique pour contenir les cerveaux qui sont là. On n'a plus envie de contenir, M. Lemdio. Parce qu'aussitôt qu'on arrive, on a envie de repartir. Parce que lorsque vous venez avec tout le bagage, avec toute l'expertise que vous avez, on dit, ben non, c'est chez les autres là-bas. Hein. Ici, là, c'est le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais c'est quel langage ça? On a constaté depuis quelque temps, beaucoup de pays européens, c'est pas que le Canada, l'Allemagne et autres développent ce qu'ils ont appelé l'immigration des travailleurs étrangers vers leurs différents pays parce qu'ils ont besoin de force, ils ont besoin pour développer leur pays et ils viennent puiser justement ces intelligences sur le continent africain. Ce qui nous inquiète, c'est que est-ce que rien ne peut être fait pour pousser ces intelligences, ces cerveaux à rester sur place? Parce que là, ils vont aller développer les pays, je ne veux pas dire des autres, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis le nôtre, il va sombrer en arrière. Ce qui gêne maintenant, c'est qu'on est en train de développer des facilités pour le faire. Chaque jour qui passe, même dans les grandes écoles, on organise des séminaires, des formations pour vous montrer comment y aller rapidement. Donc à un moment donné, tout le monde a la tête de l'autre côté. Dès que tu as ton diplôme, on commence en famille déjà à calculer l'argent, il faut cotiser pour te faire partie. Il faut cotiser pour te faire partie. À un moment donné, oui, il faut cotiser pour te faire partie. Tout le monde va partir.
Peut-être moi-même aussi, comme il a dit. Tout le monde, ça vous allez. Qu'est-ce que je vais faire de vous si je Jamais, jamais. vais sacrifier? Qu'est-ce que je vais faire de majesté? Je suis en collaboration, monsieur Veng. Oui, monsieur Dieu. Oui, c'est une autre traite négrière qui ne dit Un peu pas plus son subtile, nom. hein. Oui, elle est beaucoup plus subtile parce que pendant que les Africains continuent à se concentrer dans des choses inutiles, dans des alcools, dans la danse, dans le sexe, et à s'entretuer entre eux, les Blancs, les Européens, les Occidentaux trouvent des moyens subtils pour pouvoir bénéficier toujours de la matière grise qui sort de l'Afrique. Parce qu'ils ont constaté qu'actuellement même, c'est les Africains qui sont à l'origine des projets structurels chez eux. C'est les Africains qui sont à l'origine des grandes créations des œuvres scientifiques. Quand vous allez à la CIA, vous allez même à la Lune, c'est-à-dire à la NASA, vous allez trouver, et les Camerounais, ils sont partout. Les Africains, ce sont eux qui développent l'Europe. Et l'Europe, les gens ont pensé seulement qu'ils veulent nos matières grises, les matières du sous-sol. Mais ils veulent prendre tout. Et c'est les Africains qui ne comprennent pas qu'ils doivent se libérer de cette pratique, moi je peux dire occultiste, des Occidentaux qui veulent recréer une autre forme de traite négrière. Aujourd'hui, on ne vient plus vous soumettre à dépopulariser vos gens, à vendre les gens à l'esclavage, mais on vous amène vous-même à dépenser pour y aller. Ça veut dire que vous êtes consentant d'y aller. Mais là-bas, il s'arrange aussi à vous faire vivre un paradis là-bas. Ce n'est pas que vous allez souffrir. Je connais un confrère qui est parti et qui est revenu. Voilà. Mais tout le monde ne vit pas le paradis. Entre la promesse sur place et ce qu'elle allait trouver. Mais il faut dire qu'il y a des pays. Il y a des pays où on peut aller trouver le bonheur. Ce n'est pas dans tous les pays. Il y a d'autres pays où vous allez. Il y a encore la traite, le tribalisme là-bas. Le racisme, on appelle ça ségrégation, peut-être. Voilà, il y a ça là-bas. Comme vous finissez l'école, même là-bas, trouver du travail, c'est difficile parce que vous avez la peau noire. Même en Afrique du Sud, pour qu'un Camerounais trouve du travail là-bas, il faut que tu aies beaucoup de papiers. Ma fille venait de trouver à peine du travail en Allemagne, alors qu'elle est sortie ingénieure qualité depuis. Elle est là. Il fallait. Bon, c'est pour dire que les Africains, nous avons vu ce dernier temps-ci, certains pays africains qui ont décidé de prendre leur destin à main. On ne va pas les citer ici. C'est des pays qui sont proches de nous. Il faut que l'Afrique comprenne que le problème de l'Afrique va se résoudre en Afrique. Aujourd'hui, on se plaint du manque criard de la main-d'œuvre africaine, des experts dans nos hôpitaux et dans chaque. On a dit qu'au Cameroun, les gens sont en train de partir. C'est ce qu'on a dit. J'ai vu le gouvernement faire toute une publicité là-dessus et dans les chaînes nationales. Et ça veut dire que, puisque leurs enfants eux-mêmes, moi on vous a dit à un moment donné, ça dépend de la qualité de ceux qui nous gouvernent. Ça dépend de la qualité. Nous avons toujours déploré le fait que, je ne veux pas utiliser ce mot, qu'on ait des mauvais dirigeants. Et peut-être qu'ils sont de CV douteux. Moi, je parle de CV douteux. Parce que. Mais est-ce que vouloir encourager les intellectuels à partir, ce n'est pas aussi reconnaître qu'on ne peut pas donner le travail à tout le monde et qu'il faille que cela essaie. Le Cameroun a eu autant de moyens avec les projets que le président de la République avait inscrits depuis 2010, qui sont irréalisables jusqu'aujourd'hui et qui ne sont pas réalisés. Ces projets, si ils avaient été réalisés, tous ces Camerounais qui parlent, on aurait la main-d'œuvre, on aurait les ingénieurs, on aurait des grands médecins en train de travailler dans des structures créées par le chef de l'État. Pas des trucs de nom. Parce qu'au Cameroun,
on crée des structures de noms et qui ne sont pas, et ces structures ne sont jamais sur place. On peut créer, on peut vous dire qu'il y a l'université de Garoua, vous allez à Garoua, vous ne trouvez jamais là où on a construit l'université, il y a des choses autant comme ça. Donc c'est pour vous dire donc que c'est le Cameroun qui perd. Je ne veux pas parler de l'Afrique, le Cameroun est en train de perdre parce que tous ceux qui demandent les évacuations sanitaires là sont soignés par des Camerounais à l'extérieur. Il y a des Camerounais à l'extérieur qui sont des experts en tout. Mais aujourd'hui, pendant ce temps, pendant que nous régressons à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit économiquement, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, on régresse partout. Les autres profitent de notre naïveté. Et je ne sais pas si s'ils le font volontairement, mais je crois que c'est la méchanceté. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a l'impression que le diable anime certains responsables camerounais qui ont décidé de faire mal aux Camerounais. Oui, c'est un destin. On peut dire que c'est le diable qui sont animés par les mauvais esprits qui les amènent à prendre des postures anti-républicains, à prendre des postures un peu illériens, à prendre des postures un peu négatives, qui ressemblent au vampirisme d'État. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, avec autant de milliards qu'un seul individu dans cette république détourne, vous voulez que les gens restent ici, vivre comment? Non, parce que est contre l'immigration légale. Aujourd'hui, cette immigration, c'est une bonne chose, mais il faut savoir aussi prendre la bonne voie. Parce que les gens, les Camerounais, les Africains se font arnaquer aussi par cette histoire d'immigration. Parce que les gens ont mis des réseaux d'arnaque aussi là-dessus. Donc il faut savoir tomber sur le vrai réseau. D'accord. Mais je veux dire que moi, ce qui m'a choqué, c'est que les sociétés, c'est-à-dire que le gouvernement de la République s'est introduit dans cette histoire-là où eux-mêmes ils font la publicité. Vous voyez tout un ministre qui explique les avantages d'aller travailler au Canada. Vraiment. Alors qu'il est en charge d'un département ministériel où tout est fait. Où tout est à refaire, mais qu'elle est là seulement pour émarger pour les perdiens. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas, elle ne prend aucune résolution, mais elle encourage l'expatriation des matières grises camerounaises. Et c'est pour ça que vous voyez, on choisit, elles le font à dessein. Bien sûr. Parce qu'ils savent que dans une famille, ils choisissent les membres de leur famille. J'ai vu comment l'ambassadeur, le nouveau ambassadeur de France a fait une réunion là-bas à l'ambassade de France pour parler des projets structurels qu'il faut changer tout. Mais qui était présent? Si vous étiez allé au palais des sports, au palais des congrès, quand le président avait demandé de faire une sorte de je ne sais pas qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on a organisé là-bas, Maïté Manda? Le salon. Non, pas le salon où on devait. Vous traitez la crise anglophone, on avait dit. Le grand dialogue, c'était les qui? C'était les membres du gouvernement, les membres du RDP. On était dans les commissions, mais l'ambassade l'a fait l'autre jour. Parce qu'ils savent qu'ils vont profiter de l'ambassadeur de la France pour faire partir encore leurs enfants. Vous trouvez, tous les ministres étaient présents, ils avaient des beaux discours, chacun avait le salon. Parce que dedans, chacun a sa liste qu'il va proposer à l'ambassadeur. Mais c'est ça le Cameroun. C'est pour ça qu'ici sur le plateau, on a dit que la solution, c'est de changer tout le monde. Sauf mon champion. Il valait tout le monde. Il faut que mon champion reste. Il nettoie la maison. Y compris vous. Il change tout le monde. Maintenant, il nous met là pour travailler. Parce que cette république doit changer. Vous travaillez pour sauver cette république, madame de Sélé. Non, je suis plus. Les hommes ont l'amour de ce pays. Il faut servir le président de la République. C'est vous-même, monsieur. Non, moi, j'ai pas la servir le pays. Vous avez vieilli. Mais peut-être maintenant, c'est qui est moi, j'ai posé ça. Voilà. Nous sommes là en train de chercher comment faire pour aller chasser tout cela et
et prendre la place et aider notre champion à réaliser ce projet. Oui, à réaliser ce projet. C'est ça que tu n'auras pas la place. Bon. Majesté, je suis avec vous. Cette affaire a commencé, hein, on ne parle pas seulement du Canada, mais le Canada a pris le devant parce que quand on a vu les autorités se mettre à l'avant pour le cas du Canada, ça a poussé un tout petit peu à se poser des questions. Beaucoup de pays en Europe aujourd'hui créent ce que je disais tout à l'heure, une sorte de développement de l'immigration des intellectuels pour aller développer leur pays. Peut-être le Canada a mis un accent fou, ils ont tout simplifié, tout, au point où ils ont mis nos autorités à contribution pour encourager les uns et les autres à y aller. Alors on a envie de se demander aujourd'hui si c'est pas aussi un aveu d'échec. Oui, peut-être s'il faut employer ce mot, on ne peut pas donner le boulot à tout le monde, alors on dit les gars, allez vous chercher chez les voisins, quand vous trouverez, vous revenez développer le Cameroun. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Disons que je n'ai pas encore vu le communiqué que le gouvernement a dit qu'il faut. Ah, vous n'avez pas aussi vu quand il parlait à la chaîne nationale? Je n'ai pas vu ce communiqué. Vous aurez l'occasion. Sauf si vous me le prouvez. Ah non, je n'avais pas Je n'ai jamais vu un gouvernement, surtout le nôtre, les nôtres, parce qu'il y a beaucoup de gouvernements. Non, s'il vous plaît, permettez. S'il n'a pas vu, qu'il s'exprime par le bout. Dit que oui, dit qu'il faut encourager, l'immigration. L'immigration qui est la fuite. La fuite des capitaux, des cerveaux pour le Cameroun. C'est la fuite des cerveaux pour le Cameroun. Pour le Canada, c'est l'immigration choisie. Oui. Donc, est-ce que au jour d'aujourd'hui, on peut comprendre cette foule de personnes qui trouver que c'est normal que des Camerounais aillent ailleurs? Toujours est-il que les gens ont des intérêts, mais il faut dire que le pays a besoin des Camerounais, de tous les Camerounais, et il y a beaucoup de choses à faire ici au Cameroun. Tout le travail que vous pouvez aller faire au Canada, vous pouvez faire ça ici au Cameroun. Toutes les sans être humilié, parce que vous subissez, on sait que beaucoup, n'est-ce pas, sortent du Cameroun en prenant des voies les plus risquées. C'est soit dans le désert qu'ils meurent, soit dans la mer qu'ils tombent. Dans les océans qu'ils tombent, je crois que c'est des voies qui ne sont pas à souhaiter pour les Camerounais. Et contrairement à tout le discours que vous trois, à la limite, avez fait dans l'encouragement de l'immigration, nous disons non à l'immigration, que les Camerounais cherchent plutôt à développer leur pays et à faire tout le travail qui est nécessaire pour le développement de le pays. Maintenant, il peut se trouver que par le phénomène de la coopération, certains Camerounais se retrouvent dans certains cercles, dans des pays occidentaux, soit par la coopération, soit parce que finalement, là-bas, on a eu la technologie de pointe, a beaucoup plus eu besoin de leur présence. Ça peut arriver, pourquoi? Mais je sais, vous coupe pas. Quand vous avez parlé du mot coopération, oui. Ces enfants partent même parce que, en termes de coopération, il y a des bourses qui sont octroyées par des pays au Cameroun et que ces gens, nos camarades, là, cachent ces bourses dans les bureaux parce que dans leur famille, ils ont déjà donné le travail à tout le monde. Ils préfèrent que ces bourses soient comme ça et que ça reste là à habiter éternellement parce qu'ils ne veulent pas faire profiter les autres. Ils ont fait ils ont confisqué. Et c'est comme ça que les bourses arrivent. Au lieu de mettre les Camerounais, les bourses d'études, ils les cachent. Et le Canada a au moins été clément en ouvrant sa part publiquement, en faisant passer par des raisons. Il faut donc dénoncer. Il faut dénoncer ce genre d'attitude et de comportement. C'est pour cela que il y a souvent, nous avons souvent vécu la bourse. C'est au dernier jour qu'on sort le communiqué. On a besoin de tel, alors que parce que dans ta famille il y a plus personne. Et la date est déjà. Donc je crois qu'il faut que nous les Camerounais nous puissions, n'est-ce pas, faire le discours du développement de notre pays, du développement de tout ce que nous pouvons faire dans les pays étrangers. Nous pouvons faire ça pour notre pays et que nous pouvons moins souffrir ici au pays et que même pour ceux qui font l'agriculture, même pour ceux qui font l'agriculture, les voies sont ouvertes. Les voies sont ouvertes pour beaucoup de choses. Donc nous voyons qu'il n'y a aucune raison, n'est-ce pas, de s'expatrier, d'aller, n'est-ce pas, à l'extérieur, alors que nous avons notre pays à développer. Bonsoir, on salue ton panéliste en cravate rouge du PCN. Oublie aussi de dire que le Cameroun, c'est le seul pays où on ment avec autorité.
Où prend-il ces statistiques Voilà. qui consulte au moins le site de la Banque mondiale et du FMI. Le Cameroun est 14e économie en Afrique sur les 52 États et est classé 4e sur l'indice de prospérité. Voilà. La progression actuelle est de 2,5% du PIB. En économie, c'est positif et explique les possibilités d'emploi bien qu'influencées par la croissance démographique dont l'indice de croissance annuel est aussi de 2,5%. Le Cameroun n'est pas le paradis, mais il n'est pas non plus l'enfer que décrit les apôtres du chaos. Courage à vous. C'est le conseiller Benoît Fedieu qui Moi, j'ai parlé de ce soir. en Afrique. De l'immigration est liée à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'immigration est préférable que la prise des armes. Bon week-end à toi, Rosalie. Merci. L'immigration, c'est l'entrée sur un territoire. Nous sommes en train de parler d'immigration. Lorsque salut Rosalie, la fuite des cerveaux au Cameroun est un phénomène social qui n'est pas prêt de finir. Donnez-nous une seule raison pour laquelle vous voudrez rester dans notre pays. Si un ministre de votre pays dit qu'on veut vivre qu'on peut vivre avec 37 500, même un étudiant ne s'en sort pas avec 50 000 francs par mois. Quelles sont les conditions de travail et de vie des Camerounais? Si un enseignant doit supplier pour avoir son salaire après des années de travail, le médecin a quel salaire? La question qu'il faut se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui est fait pour retenir un intellectuel au Cameroun. La seule réponse est la politique. D'où les universités amorphes que nous avons, incapables de se positionner intellectuellement et politiquement. Citez-nous 5 professeurs d'université opposants au Cameroun. Alex de Garoua. Lorsque vous faites 28 heures de voyage pour rejoindre votre lieu de service, avec tous les risques que cela comporte, vraiment, mieux on laisse les vieux avec leur pays. Quand ils vont quitter, nous on va revenir. Quitter dans l'Antiquité. Bonsoir Tata Rosalie. Les conditions de vie au Cameroun sont faibles. Les gens ont des familles. Il faut se soigner, réaliser des projets, se nourrir. Ce gouvernement n'offre pas cela. Alors si on vous offre le meilleur ailleurs, on va sauf que partir. Et cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre pays, que ceux qui nous dirigent s'intéressent aux problèmes des Camerounais et apportent des solutions. Alors la courbe de l'immigration sera revue à la baisse. Nous sommes fatigués d'avoir des incompétents comme dirigeants, dont on préfère partir. Bonsoir Madame Rosalie, à votre riche panel. Madame Rosalie, je souhaiterais que vous dites à Sa Majesté d'arrêter de dire souvent que les gens stigmatisent les vieux ou de vouloir toujours faire la morale aux Camerounais. Qui vous suivent, aux Camerounais qui vous suivent et réagissent au débat le grand soir. Car ces camarades du parti qui nous dirigent en pillant le pays et en maintenant le peuple dans la misère ne peuvent que mériter toutes les mauvaises considérations. Cyril depuis Touloum. Rosalie, concernant l'immigration et la fuite des cerveaux, il est évident que dans un pays où on tue les journalistes et bien d'autres, le gouvernement paye mal les travailleurs, bastonne et intimide les gens lorsqu'ils revendiquent pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Les Camerounais ne vont que partir. Aussi, il faut dire que le gouvernement le fait à dessein afin que ces intelligences ne puissent mieux mobiliser le peuple pour faire partie de ces incompétents et méchants qui nous dirigent. Bonsoir Rosa, très doué dans votre façon de conduire un débat. Tant qu'au Cameroun, il n'y aura pas le principe de la compétence, égal traitement, égal ce phénomène aura toujours des beaux jours. Roger, depuis Babadjou, qui nous écrit bonsoir la charismatique Rosalie. Chez le second thème est bon. Moi, j'attends seulement le rappel de tout ce que l'État me doit. Dès que ça sort, vous allez seulement voir la poussière derrière moi. Que l'État s'apprête déjà à former, à recruter des jeunes à la place des gens comme moi. Et sachez que ce sera cyclique. Même ceux, d'après nous, sauront qu'enseigner, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver au Cameroun. Notez bien, biologiquement parlant, même les animaux nous enseignent qu'il faut migrer dans la vie. C'est défavorable, quand la vie est défavorable. Merci. Je suis un OTS très en colère depuis Ngaoundéré. L'Indio parle même de quoi? Il a déjà voyagé hors du continent. Il veut seulement parler pour parler ou bien. Il a déjà vu les gens d'ailleurs venir travailler au Cameroun, hormis les réfugiés de guerre. Il peut citer qui? S'ils veulent les exemples, il a gagné les marchés. Non, il a gagné toutes les sociétés qui travaillent au Cameroun sont étrangères. La fuite de cerveau, il faut s'intéresser aux causes. Et parmi les causes figurent sans ordre de priorité le chômage, les conditions de travail, les crises économiques, les conditions salariales, les caractéristiques des recherches, la disparité entre l'offre et la demande de travailleurs qualifiés et surtout le mauvais environnement politique bloqué. Face à toutes ces causes, il est clair que le Camerounais ambitieux n'a
plus confiance en son pays, il faut partir. Tout semble bloqué au Cameroun et les parents même encouragent leur progéniture à émigrer pour un meilleur avenir car par désespoir de cause. Observons autour de nous qui est-ce qui réalise ou investit au pays. C'est les Suisses, les jeunes ayant émigré ou bien des détournements de fonds publics. Il faut redonner espoir aux enfants et aux Camerounais. Cela passe par l'éradication de ce système, cause de tous nos malheurs. Le pays a été confisqué. C'est M. Bingang. Merci à vous quatre. C'est fait. C'est terminé. Un mot, Rosalie. Merci Ismaël. Merci à Ben Valls, merci à Guy qui est au mixage vidéo, respect M. Dodonimva. Je le réitère à 21h, vous retrouverez plutôt la célébration du côté de Meyomé Salah de l'an 41 du renouveau en direct en lieu et place d'Avou la parole. Je réitère également qu'on se retrouvera lundi avec le même plaisir et le même bonheur, que nos programmes se poursuivent aussi alléchants les uns que les autres. Bon week-end à vous tous, respect M. Dodonimva. À très vite.